Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur GG Game pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, comme je vous l'avais promis, sur Star Wars Rebellion, un super jeu, donc normalement 2 à 4 joueurs, mais grâce à une personne qui s'appelle Dale Buonocore, on a la chance de pouvoir tester le mode solo. Donc je suis allé checker un petit peu partout comme vidéo, je l'ai trouvé qu'en anglais jusqu'à maintenant ce mode, même si la règle du jeu a été traduite en français, que j'ai trouvé sur PDF sur le Board Game Geek. Et voilà, donc du coup, les vidéos, je suis allé checker un petit peu parce que j'avais fait quelques parties dès que j'avais téléchargé les règles et je l'ai trouvé qu'en anglais. Donc bon, on va la faire ensemble et puis donc vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Donc on s'attaque à un nouveau mythe du cinéma après The Thing. Là, on passe encore à un niveau supérieur avec Star Wars. Donc le jeu parle des 3 films principaux, donc l'épisode 4, 5 et 6 dans la saga, à savoir le Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Donc c'est principalement sur ces 3 films que le jeu de base nous emmène. Ensuite, vous avez également donc l'extension que j'ai, que si ça vous plaît, je ferai une autre partie en ajoutant les contenus de l'extension qui apporte tout sur Rogue One, donc qui est juste le Star Wars Movie juste avant le Nouvel Espoir, quand les rebelles volent les plans de l'Étoile Noire. Donc voilà, donc on peut également insérer avec de nouveaux personnages, des nouvelles cartes, etc. Donc il rajoute du contenu et qui est toujours sympa à faire. Il y a un nouveau système aussi pour le combat. Donc bon, si jamais la vidéo vous a intéressé, on pourra en faire une avec les extensions. Cette première vidéo, donc je vais vous parler donc un peu des règles du jeu, la mise en place, et on va faire un ou deux tours les 2 premiers tours de jeu, et ensuite, histoire de bien prendre le temps de vous expliquer phase par phase qu'est-ce qu'on peut faire, comment le jeu, en fait, la mécanique du jeu se développe, et puis ensuite, une fois que vous aurez bien compris, après c'est un peu plus répétitif, et puis ça ira un peu plus vite, et je ferai une autre vidéo avec le reste de la partie, comme ça on aura la partie complète. Donc là, vous avez l'énorme map, donc avec tous les systèmes de Star Wars, donc avec toutes les planètes. Vous voyez qu'il y a donc avec des sigles comme ça, donc qui sont les systèmes populeux, des petits signes, des petits logos comme ça qui sont les logos de construction. Donc qu'est-ce qu'on peut construire sur cette planète une fois qu'elle est sous notre régime. Donc il y a le jeu en lui-même, déjà pour expliquer, l'Empire Galactique contre l'Alliance Rebelle, tout simplement. Deux façons de gagner, il n'y en a qu'une, de toute manière, une par faction. L'Empire Galactique va chercher la base rebelle et soit la détruire avec l'Étoile Noire, soit l'occuper avec une force terrestre. S'il n'y a plus de force terrestre dans la base rebelle des rebelles et qu'il y en a au moins une de l'Empire gagne. Pour les rebelles, il faut réaliser des missions, des objectifs. Les cartes objectifs qui sont là-bas, notamment, qui vous appellent des points d'alliance. Et les points d'alliance donc se montent sur la piste d'alliance. Donc plus on gagne de points, plus la piste va descendre. Si donc tour par tour on va avancer le marqueur temps. Si le marqueur temps et le marqueur des rebelles se rejoignent au début d'un tour, ça veut dire que les rebelles ont ramassé assez de sympathie dans la galaxie pour renverser l'Empire, et donc les rebelles gagnent. Voilà les 2 façons de gagner, donc le but du jeu. L'Empire va chercher absolument comme dans le film, à chercher la base rebelle et absolument à la détruire. Et de l'autre côté, les rebelles vont devoir tout faire pour rester cachés et surtout accomplir des missions pour pouvoir renverser l'Empire en allant chercher des alliances un peu partout. Donc voilà pour le but du jeu. Au niveau de la mise en place, donc vous avez les 2 plateaux de faction avec les différentes unités qu'on peut construire, avec notamment donc on peut voir là avec leur point de force, le nombre de dés qu'ils lancent et quelle couleur de dés, les points de vie et quelle unité ça correspond, avec ici les logos donc qui correspondent avec les différentes planètes populeuses sur lesquelles on peut construire si on l'occupe. Vous avez des systèmes également où il n'y a rien, ce sont des systèmes reculés sur lesquels ça va avoir son importance en mode solo, parce que c'est une de ces planètes là sur laquelle on va devoir implanter notre base rebelle.
Dans le jeu de 2 à 4 joueurs, ce n'est pas forcément le cas, ça peut être n'importe quelle planète, mais dans le mode solo, ça absolument une de ces planètes, il y en a 8 au total, donc ce sera une de ces 8, parce que bien évidemment pour l'automa qui est l'Empire, ce sera un peu plus facile à jouer. Donc oui, en effet, en mode solo, nous sommes les rebelles, et nous affrontons donc l'Empire Galactique qui est donc l'automa qui va être dirigé plus facilement tout seul parce que il a des forces incroyables. Donc là vous voyez toutes les unités en gris sont les unités de l'Empire et en blanc ce seront les unités rebelles. Donc vous voyez qu'il y a une énorme différence bien évidemment, et l'Empire notamment dans ses cartes d'action aura beaucoup plus de facilité à construire des unités et à nous les envoyer comme ça dans la galaxie pour repérer, pour combattre, et donc forcément c'est un peu plus simple pour l'automa de suivre dans ce sens-là. Ensuite concernant donc les phases du jeu, vous avez des différentes cartes, donc les dés qui sont là, rouge et noir. Des cartes qui sont ici, donc des cartes de tactique de combat, que ce soit spatial ou terrestre. Et vous avez donc sur le plateau de faction, vous avez des leaders. Ça sont 4 leaders de base par faction, donc c'est des leaders où il n'y a pas de sigle comme ça que vous trouvez ici. Donc ça sont les cartes de recrutement. Je vais y revenir. Donc vous avez 4 leaders d'entrée par faction qui sont là, standard, et vous avez également des cartes comme ça avec la flèche qui sont les mains de départ. Ce sont des cartes de base qui resteront toujours dans la main du joueur. Donc ça, ce sont pour les rebelles. Ici, j'ai fait un tas avec les cartes de l'Empire, parce que vous allez voir, pour la mise en place solo, c'est quelque chose de spécifique. Donc ça, c'est notre main de départ pour les rebelles. Vous avez les cartes de mission qui se trouvent ici, et les cartes de recrutement et d'action qui sont là. Vous avez donc ensuite la même chose du côté de l'Empire avec les cartes mission. L'Empire a un deck en plus, ce sont des projets. Donc ce sont des cartes avec ce symbole ici, que vous pouvez voir, donc une petite étoile. Ces cartes projets, donc il y en a en double et en triple. On prend un modèle de chaque et on le mélange dans le deck de mission principal. Ça, c'est une particularité du mode solo. Et le reste, on les remet dessus. Donc comme ça, vous avez 4 cartes projets qui sont d'ores et déjà mélangées dans le deck de mission. Et le reste, ce sera, vous voyez, les cartes de base notamment font piocher des cartes projets, donc il n'y a pas de souci. Vous verrez la mécanique, je vais vous expliquer tour par tour ce que fait l'Empire, c'est très très bien pensé. Vous avez donc sinon, et là vous avez les cartes objectifs qui sont là-bas. Donc pour la mise en place, j'ai mélangé les cartes 1 avec les cartes 1, les cartes de niveau 2 avec les cartes de niveau 2, ainsi de suite jusqu'au niveau 3. Et ensuite on replace 1, 2 et 3, et ça nous fait notre deck d'objectifs. À savoir qu'il y a une carte de niveau 2 que j'ai enlevée parce qu'elle est uniquement compatible avec le mode multijoueur. Donc ça s'appelle Au cœur de l'Empire. Donc je l'ai déjà retiré du jeu. Concernant la mise en place, donc on est à peu près bon. On a nos leaders de base, notre main de base, les decks, donc les différents decks de l'Empire sont effectués. Il nous reste à piocher donc dans les cartes d'action qui sont comme ça en noir et non pas avec le symbole de recrutement. On en pioche 2 au hasard. On va prendre ces deux-là qui sont en début de partie. Le reste est éliminé. On fait la même chose pour les rebelles. Ça sont donc cartes d'action de base qui sont d'ores et déjà utilisables dès le début de partie. Ensuite, en mode solo, on nous dit de recruter un personnage en plus pour l'Empire. L'Empire démarre avec un personnage de plus que nous, donc on prend la première carte qui se trouve là avec les symboles de recrutement et on prend le personnage qui est là. Donc ce sera ce personnage-là qui sera ajouté avec sa carte action directement. Ici, je vais le chercher, il est là. Et donc ça c'est le personnage en plus qui démarre du côté de l'Empire avec sa carte action. On retourne les cartes action, donc vous voyez qu'il y en a un donc qui c'est marqué donc le titre parce que je l'avais décidé, une des phrases clés du film, je crois que c'est le retour du Jedi fait par l'empereur. Donc ça se joue au début du combat et après on lit le texte. Donc pour chaque bataille du premier round de combat, le joueur rebelle lance un dé rouge de moins et des noirs de moins. Donc ça c'est fort bien évidemment et sera utilisé au début de combat. Sa deuxième carte, ce sera à la phase d'affectation. On va en parler parce que ce sera la première phase de jeu. Donc on va y revenir quand on y sera. Donc voilà, ça c'est pour l'Empire et ça c'est pour nous. Donc on a une alliance temporaire et une planification rebelle.
Ensuite, donc on a les cartes sondes qui sont ici. Donc c'est les cartes avec toutes les planètes qui sont marquées dessus, avec donc si c'est un système populeux ou non. Et vous avez donc sur certaines cartes des symboles comme ça. Donc ça c'est le symbole des rebelles. Et vous avez celui-là qui est le symbole de l'Empire. Donc on va mélanger ça et pour la mise en place, donc on va voir quelles sont les planètes déjà occupées par l'Empire et déjà occupées par les rebelles. Il y en aura 3 dès le début de la partie pour les rebelles et il y en aura en total 5 pour l'Empire. En plus de ça, donc les rebelles auront leur base rebelle, mais où on pourra avoir des unités dessus et qui nous fera gagner surtout des unités à construire. Et vous avez Coruscant qui se trouve juste ici, qui est déjà sous l'emprise de l'Empire et qui ne changera jamais. Ça c'est un truc qui ne changera pas dans la partie. On ne peut pas avoir le contrôle de Coruscant si on est rebelle. On peut juste le saboter pour pas qu'il construise, mais dans tous les cas au niveau de l'allégeance, ce sera toujours une allégeance nette à l'Empire du côté de Coruscant. Ça changera pas. Que ce soit en solo ou en multi, c'est toujours la même chose. Donc comme ça fait au total de départ 6 planètes qui seront à l'Empire. Et il y en aura 4, donc y compris la base rebelle, donc 3 plus 1, qui seront pour les rebelles. Donc vous voyez déjà un net avantage pour l'Empire, qui est en plus un personnage qui démarre en plus dès le début, donc c'est pour essayer d'équilibrer le fait qu'il ne pense pas comme un humain, mais vous allez voir, c'est très 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 bien fait. Donc on mélange les cartes et donc il va falloir attribuer les planètes. Donc on va tirer une carte jusqu'à tirer donc des cartes avec le logo rebelle. Et dans ce cas, on mettra notre plan de faction qui montre que l'allégeance est rebelle. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir mis tous les pions qui sont là, donc les 3 rebelles plus les 5 de l'Empire. Pour l'Empire, il y a quand même ces jetons-là, donc avec le Stormtrooper et le logo de l'Empire qui est là pour le contrôle. Ça veut dire que c'est c'est sous contrôle soumission. C'est autre chose, ça veut dire que soumission, si vous contrôlez un système comme ici, avec donc la soumission, vous devez absolument avoir l'Empire au moins une force terrestre dans la planète pour pouvoir l'occuper, et vous construisez uniquement le premier symbole qui arrive sur les 2 de la planète et pas les 2. Si vous avez l'allégeance totale, vous construisez les 2. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir une unité terrestre dessus. Si vous avez juste le soutien, ça c'est uniquement pour l'Empire, parce que les rebelles ont qu'un seul côté. Et donc si l'Empire a la soumission, il construira que le premier. Donc ce sera son importance, parce que les 2 premières cartes qu'on va tirer de l'Empire seront des systèmes soumis, et les 3 autres seront en régime total de l'Empire. Donc on commence avec... Donc là il n'y a rien, là il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ah, Mon Calamari, donc avec le symbole des rebelles. Donc on va mettre son jeton ici. Voilà, donc Mon Calamari démarre comme système rebelle. On continue. Midgetto avec le symbole de l'Empire. Donc Midgetto, il est ici. Donc c'est un contrôle soumis. Mustafar, soumis également. Il est ici. Donc c'est bien parce que vous avez la localité qui est marquée là, ici. Vous avez donc également l'emplacement où se trouve pour aller plus vite dans la map, parce qu'elle est quand même gigantesque. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Dagoba, il n'y a rien. Rilot qui est tout au haut, ce sera pour les rebelles. Mandalore, donc lui, il sera en revanche directement pour l'Empire. Il est ici. Sulust, Empire. Corellia, qui sera le dernier pour l'Empire. Et donc il nous manque juste un rebelle, ce sera Botawi. Botawi qui est ici. Et voilà, donc là pour la mise en place on a nos planètes. Ensuite qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant on va pouvoir en tant que rebelle, choisir notre base rebelle. Donc parmi les 8 systèmes qui ne sont pas populeux, donc il y a Dantooine, Ilum, Dathomir, Yavin. Ça c'est côté gauche. Vous avez Tatooine, Dagobah, Hoth et Andorre. Côté droit de la map, donc il va falloir qu'on choisisse une. Donc chacun a sa tactique de jeu. Je vais pas dire quel est le mieux. C'est en fonction déjà de l'emplacement de vos planètes rebelles. Donc vous savez que là,
Par défaut, vous voyez qu'on a Rilot et Botaoui, donc je pense que Tatooine semble être une bonne option. Comme ça, on a deux bases pour les protéger, pour mettre des troupes au cas où l'Empire arrive à la trouver et se dirige vers nous. Et on va laisser Mon Calamari comme système à gauche pour essayer d'attirer les forces de l'Empire qui seront plutôt là. Donc on va prendre Tatooine, on va choisir Tatooine, on va prendre la carte de Tatooine. Peut-être, j'ai déjà passé, peut-être non. Allez, Tatooine. Et donc ça, c'est notre carte rebelle. On va mélanger le reste des cartes sondes. Et chaque phase de jeu, vous allez voir que l'Empire va lancer des sondes, comme dans l'Empire contre-attaque, pour essayer de détecter la base rebelle et piocher 2 de ces cartes et pour éliminer. Donc du coup, parce que les cartes qui vont piocher, j'ai oublié d'ailleurs d'enlever celles qui sont occupées par l'Empire. Donc Sulust, Mandalore, important. Parce que ça, c'est l'Empire, quoi qu'il arrive, sait déjà que c'est pas ces planètes-là où on aura mis notre base, parce que forcément, c'est un système qui leur appartient. Donc ça, c'est une chose logique. Vas-y, ça se met... 1, 2, 3. Et il en manque, c'est quoi? Donc il me manque Midgetto. Donc Mandalore, Sulust et Mustafar, c'est bon. Donc il me manque Midgetto et Corellia. Midgetto et oui, Corellia et Corellia. Voilà. Donc ça, on retire ces cartes du jeu. Donc ça, elles serviront pas puisque l'Empire contrôle ces systèmes. Et même si jamais les allégeances pour certaines venaient à changer, dans tous les cas, il sait dès le départ que nous, on n'a pas pu mettre notre base rebelle là. Donc ces cartes-là sont déjà retirées par logique. Hein. L'Empire sait que dans tous les cas, on n'a pas planqué notre base là-dedans puisqu'ils ont déjà des troupes dessus et ça appartient. Donc voilà, on mélange et on met ça sur le paquet de sondes. Donc là, au niveau de la mise en place, on est bon. Là, c'est notre base rebelle. Donc on met ici le lieu, donc il sera Tatooine. On va placer nos unités là-bas et vous voyez qu'on construit en tant que base rebelle ces unités-là autour de construction. On va y venir dans les tours de jeu. Donc là, au niveau de la mise en place, il ne manque maintenant plus qu'à mettre les troupes directement sur les planètes. Donc là, j'ai imprimé en français hein, ce qui nous met donc dans les Bonocore pour le mode solo. Donc on nous dit hein, dans la mise en place déployer les unités de l'Empire comme si. Donc ils nous disent 2 chasseurs et 2 Stormtroopers dans chaque système initiaux. Donc on va prendre des Stormtroopers et on va en mettre 2. Donc il y en a 2 à Coruscant, 2 à Corellia, 2 à Sulust, 2 à Mustafar, 2 à Midgetto et 2 à Mandalore. Voilà, donc ça c'est donc 2 Stormtroopers et 2 chasseurs. Alors les chasseurs, ce sont ceux-là qui vont donc dans l'espace. Les unités terrestres se mettent dans la planète, bien évidemment, et l'espace, c'est tout autour. Donc ça a son importance parce que vous verrez qu'au niveau des combats, il y a les combats spatiaux et les combats terrestres qui ont leur carte de tactics spécifique. Et donc, comme dans les films, hein, vous avez des combats qui se passent un petit peu partout dans les systèmes, que ce soit à terre ou dans les airs. Donc on rajoute leurs 2 chasseurs. Tac, 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 tac. Je crois qu'ils y sont partout. C'est parfait. Donc ensuite on continue de lire. Donc déployer aléatoirement 3 Star Destroyers et dans 3 systèmes séparés. Ok, donc on va prendre les gros Star Destroyers. Et le reste, ce sera et il y aura donc, comme il y a 6 planètes dès le début, le reste, ils disent donc que ce sera ensuite 3 navettes d'assaut. Hein. Hop, et déployer 3 transports d'assaut dans le restant. Donc moi j'ai pris un Dead 6 que j'ai pris sur Tainted Grail pour ce qu'ils nous disent. Donc dans la règle, ils nous disent que dès qu'il y a des égalités ou des moments où vous savez pas trop quoi faire, ils disent de lancer un Dead 6 et de voir le résultat en fonction de ce que va faire. Donc là, on va dire comme il y a 6 planètes, ça tombe bien. Donc on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour savoir lesquelles vont avoir les Star Destroyers d'entrée.
On lance 6, donc on a dit c'est là-bas, donc on va mettre un Star Destroyer ici. On continue avec un 3. 1, 2, 3, donc c'est ici à Corellia. On continue 6. Bon, ça on a déjà fait. Et 4. 1, 2, 3, 4. Et donc Coruscant. Voilà, donc le reste, ils vont avoir leur navette de transport. Donc comme ça, voilà, on l'a fait au hasard et après, et on a bien mis où ce qu'il y a. Ça a son importance aussi, hein, des emplacements des troupes, bien évidemment, d'entrée de l'Empire. Ensuite, déployer aléatoirement un TB dans un système et 5 TS. Donc le TB, c'est le gros comme ça, c'est terrestre, et les 5, vous vous souvenez, c'est de l'Empire, du retour du Jedi qui affronte les Ewoks notamment. Donc pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour savoir lequel va avoir le TB. Le 1, c'est ici. Hop, il vient ici. Et le reste, donc on va avoir des TS. Tac. Tac. Et tac. On est bon. Ensuite, on continue. Et hop, déployer aléatoirement. Et donc dans les 5, hop, déployer aléatoirement. Ensuite, l'étoile noire. L'étoile noire, donc on va lancer un dé pareil pour savoir dans quel système elle commence. Le 6, eh ben, ce sera ici. Et l'étoile noire démarre donc à Midgetto. Ça a son importance parce que bien évidemment l'étoile noire se déplace, peut faire déplacer des personnes. Et c'est grâce à ça qu'ils vont se détruire. En mode solo, l'étoile noire ne peut détruire que les bases rebelles possibles, donc à savoir les systèmes non populeux, ou des planètes bien évidemment occupées par les rebelles. S'il y a une troupe, de l'Empire, ils ne le détruisent pas, alors qu'en mode multijoueur on peut le faire. Donc voilà, ça fait partie des particularités. Donc voilà, au niveau de la mise en place des troupes de l'Empire, c'est fait. Donc il nous reste maintenant à faire les mises en place des troupes rebelles. Alors, tac, donc là on prend le livre de règles standard pour savoir quelles sont les troupes rebelles d'entrée. Tac, donc mise en place. Et on nous dit donc, hop, le joueur rebelle reçoit une corvette corellienne qui se trouve ici. Un transport rebelle qui se trouve là. Il y aura également tac, 2 X-Wing, 2 Y-Wing, 6 soldats et 2 airspeeders. Les 2 airspeeders, 6 rebelles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 Y et 2 X. 2 X, c'est ça, et 2 Y. Tac, voilà, ça c'est bon. Et donc ensuite c'est à nous de décider où est-ce qu'on va les mettre. Alors on va mettre une navette de transport de rebelles et un airspeeder avec un X dans la base rebelle. Voilà, ça ce sera ce qui sera dans notre base rebelle qu'on pourra déployer grâce à certaines cartes. Et le reste, donc on va commencer avec un dans chaque. Tac. Et mettre un airspeeder ici. 2. Là. Et voilà. On va démarrer comme ça. Donc à mon calamari, on a juste mis une. J'ai déjà mis comme ça on a quelques troupes. Et notamment il y a certaines cartes objectifs qui nous demandent d'avoir au moins une troupe terrestre dans plusieurs planètes occupées par les rebelles. Donc ça nous fait gagner des points de victoire, hein, donc enfin des points de victoire, des points d'alliance. Donc voilà. Donc ensuite, donc on a dit le tour peut commencer. Le premier tour peut commencer, vous voyez qu'au niveau de la mise en place, donc finalement c'est un petit peu long, mais ça va, c'est correct. Donc vous voyez, ça commence déjà un petit peu à prendre forme. Vous avez les troupes avec les différentes alliances, l'étoile noire qui est là. Sur le côté droit, donc là c'est les pistes de construction. Donc en fonction, vous voyez qu'il y a un petit chiffre ici. Donc là il y a 1, 3.
en fonction donc des différents systèmes. Donc ça veut dire donc que quand vous construisez quelque chose en provenance de ce système-là, c'est l'ordre dans lequel la piste de construction vous devez placer les unités. Donc là par exemple sur Corellia c'est 3, donc il faudra mettre les unités sur 3 et chaque tour ça va descendre de 1 et quand c'est à 1, bah, ça veut dire qu'on a des troupes fraîches qui viennent d'arriver qu'on pourra déployer dans les différents systèmes. Donc voilà, la mise en place est donc effectuée. On va commencer par le premier tour de jeu. Donc c'est simple, donc c'est l'Empire qui va commencer. Donc on commence par différentes phases. Les différentes phases sont assez simples à détailler. Il y en a 3. Vous commencez donc par la phase d'affectation. Ensuite, il y a la phase d'ordre et enfin donc et on termine ensuite par d'autres phase d'affectation, phase d'ordre et phase de restauration. Ce sont les trois différentes phases qui sont dans le jeu. Donc phase d'affectation, donc on commence par l'Empire. Quand il y a des cartes d'affectation, comme là on peut voir qu'ils en ont 2. Quand c'est comme ça, bah, l'Empire commence et met directement donc les différents leaders qu'ils ont de disponibles pour l'affectation. Donc on va voir donc là l'administrateur brillant, donc placer ce leader dans n'importe quel système impérial, ensuite placer des unités dans la file de construction en utilisant les icônes de ressources et le chiffre de ce système. Donc on va prendre donc les leaders. Donc je vais détailler un petit peu les leaders. Donc on a vu qu'il y en a 4 d'habitude de base dans chaque faction, 5 pour l'Empire dès le début en mode solo. Donc là on peut voir qu'on a Grand Moff Tarkin, on a le Général Taguet, Dark Vador bien évidemment, l'Empereur Palpatine et l'Amiral Ozzel. Donc ces leaders, vous allez voir, on prend Palpatine, vous avez des différents logos symboles qui sont ici et vous avez également donc des chiffres qui sont à côté. Donc ça c'est leur chiffre de commandement. Le bleu pour l'espace, le jaune, l'orange pour le terrestre, hein, comme on a sur les cartes là. Ça veut dire leur niveau de tactique dans les différentes phases de combat. Les 2 yeux que vous avez là et les 2 systèmes d'espace que vous avez là, ce sont des symboles qui seront utiles lors des missions pour savoir donc quel type de mission il est à même de faire. Donc là, on peut voir que le symbole œil et le symbole c'est une sorte d'espace. Ce sont disponibles pour le type de mission que l'empereur Palpatine peut faire. Et vous avez la force avec les points qui sont pour Dark Vador, le jaune également. Et vous avez également donc le petit truc gris, sorte de calculatrice, qui veut dire donc c'est pour tout ce qui est plutôt construction et recherche. Donc voilà, donc ce sont les différentes phases de mission qu'on peut effectuer. Vous allez vite comprendre avec le premier tour de jeu. Donc là on prend les cartes donc d'affectation, des cartes qui ont directement donc et on les applique directement. Donc là c'est l'affectation donc de ce personnage, donc c'est Grand Moff Tarkin qu'on va pouvoir affecter donc à cette mission là. Donc on va le placer dans n'importe quel système impérial. Dans la règle du jeu, on nous dit de prendre toujours ce qui est le plus fort et le plus avantageux, bien évidemment, pour l'Empire. Donc on va voir que c'est Corellia, puisque Corellia, c'est quand même 2 grosses unités qu'il peut fabriquer, à savoir donc le triangle, c'est un chasseur taille. Et le carré, c'est surtout un destroyer, hein, comme ça, un Star Destroyer. Donc bien évidemment que pour lui, c'est le plus important. Donc c'est ce qu'il va faire. Donc on va prendre un Star Destroyer et un chasseur T. Et on va les mettre donc dans la piste 3 de construction. C'est l'effet donc de la carte. On les place dans le système. Donc ensuite cette carte est défaussée, elle est utilisable qu'une seule fois bien évidemment. Donc ça, le leader, on le place dans le système dans lequel il veut effectuer la mission ou effectuer l'action. On le place dans ce système là. Et donc il effectuait ses actions. On verra ensuite l'importance du placement des leaders dans tel et tel système, puisque s'il y a plusieurs leaders dans le même emplacement pour des missions, pour tout ça, il peut y avoir donc bien évidemment plusieurs paramètres à prendre en compte. Je ferai des exemples hein, dans la partie, très certainement on va en avoir, c'est obligatoire.
La deuxième phase le leader qui peut affecter, c'est celui-là. Donc c'est le personnage qu'il a pris en plus, l'amiral Ozzel, qu'on va pouvoir mettre donc à son affectation. Placer ce leader dans n'importe quel système, ensuite déplacer des unités impériales du système adjacent vers ce système. S'il y a des unités rebelles dans ce système, résolvez un combat. Donc ça c'est fort aussi. Donc il va placer ce leader dans n'importe quel système et ensuite il va déplacer des unités impériales d'un système adjacent vers ce système. Alors là où il y a des troupes rebelles adjacents, il n'y a personne puisqu'on voit hein, c'est délimité par les lignes. Il n'y a personne. À savoir que les grosses lignes oranges que vous voyez ici, ça elles ne sont pas franchissables, donc un système là on peut pas passer hein. Il y en a plusieurs et là c'est gros et ici ça veut dire que de ce côté là vous ne pouvez pas passer à un autre système, il faudra faire donc le tour, passer par un autre système. Ça c'est une des dernières choses qu'il y avait sur la map. Sur la map vous avez également des régions, c'est important, il y a plusieurs régions qui sont par 4 délimité par ligne orange. Donc là, pour voir Tatooine, Rhodia, Geonosis et Reload font partie d'une région puisque c'est, vous voyez, délimité par les traits orange. Et donc chaque région contient 4 systèmes. Donc pour revenir à notre poulet là, donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc adjacent pour aller faire un combat, il n'y a pas. Donc il va aller faire, qu'est-ce qu'on nous dit de faire? Bah dans ces cas-là, la règle d'or, l'objectif principal de l'Empire, c'est d'aller trouver la base rebelle. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Bah il sait que il a 8 possibles bases rebelles, ce sont les 8 systèmes donc où il n'y a pas qui sont pas populeux, qui sont reculés. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder les troupes qu'il a adjacentes avec des systèmes reculés. Donc on voit qu'il a Ilum, Datomir et Dantooine qui sont proches, qui sont adjacents de Midgetto. Ou alors on a Datomir qui est proche de Mandalore, qui peut déplacer. De l'autre côté, il y a Dagobah, où il a Mustafar et Sulus qui sont à côté, où il peut se déplacer. Et il a également Hoth qui est à côté de Mustafar. Donc il y a plusieurs endroits possibles où il peut aller, ce qui va lui permettre en se déplaçant, bah, tout simplement, bah, c'est ça qui est fort, il va nous récupérer la carte de ce système puisqu'il aura vu qu'il n'y a pas la base rebelle. Ça bien évidemment parce qu'on sait que nous, la base rebelle est à Tatooine, mais si c'était un joueur humain, bien évidemment, il va tester jusqu'à savoir si c'est la bonne ou pas et si elle y était, puisque on peut mettre la base rebelle à côté des troupes impériales. C'est pas tellement conseillé, mais c'est possible de le faire, mais ça en multijoueur. Hein. En mode solo, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Bah là, on va lancer un dé de 6 pour savoir où est-ce qu'il va aller, puisqu'il y a plusieurs choix possibles. Donc, on l'a dit, donc on va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà ce qu'on va faire. Donc, on lance le dé. Ce sera un 3. Donc, on avait dit 1, 2, 3. Donc ce sera Datomir. Donc on va voir si c'est Midgetto ou Mandalore qui va se déplacer. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sera un 6. Donc ce sera Mandalore. Qu'est-ce qui se passe? Donc on va placer le leader comme c'était mis donc sur Datomir. Et là il va déplacer les troupes. Donc c'est un système qui est à lui. Il n'est pas soumis. Donc il peut déplacer le maximum de troupes vers la planète sans avoir à se préoccuper de laisser au moins un soldat une troupe sur la planète puisqu'il la possède. On va voir que les vaisseaux de transport comme ça, donc c'est marqué ici, le transport d'assaut, ça c'est le nombre de personnages qui peut transporter une planète à une autre. Donc il a 4 unités de transport, sachant à savoir que les chasseurs T ne sont pas des engins spatiaux, ils sont des engins spatiaux, mais ils comptent comme déplacement, comme si c'était une unité terrestre. Donc on va dire donc 4, donc 2 pour les TIE, 2 pour ces troupes-là, donc ça fait 4. Et c'est le maximum qu'il pouvait faire puisqu'il n'avait rien d'autre. Donc celui-là est forcé de rester ici puisqu'il pouvait transporter que 4 troupes et que les chasseurs TIE, c'est une des particularités, comptent en déplacement uniquement comme une unité terrestre. Donc voilà. Donc là, il s'est déplacé à Datomir. Qu'est-ce qu'il fait? Donc ça, on peut le défausser. Il va récupérer la carte de Datomir puisqu'il va voir que ce n'est pas la base rebelle. Tac, il la garde à côté de lui. Et donc voilà la première des 8 planètes possibles base rebelle déjà trouvée grâce à cette carte. Donc vous allez voir hein, qu'il y a des cartes actions, des cartes missions,
faites de l'Empire qui sont faites de façon à ce qu'il peut aller chercher et trouver la base rebelle assez rapidement, hein. Donc voilà. Ça, c'est donc la phase d'affectation. Elle est faite par rapport donc à l'Empire. Donc on va voir qu'il lui reste plus que 3 leaders dans sa réserve. À nous. Donc au début, on nous dit de piocher 2 cartes action, ça c'était dans la mise en place, et une carte d'objectif. Ça c'était dès le début, ça c'est pour les rebelles. Donc notre carte objectif, c'est comme ça. Donc c'est les cartes de niveau 1, on peut le voir. Et il y a donc jouer cette carte après qu'un Star Destroyer ou un Super Destroyer a été détruit dans un combat que vous avez animé. Donc vous voyez, c'est à utiliser après une phase de combat. Ça, c'est ce qu'il faut faire pour avoir la mission, pour avoir le point. Et donc, il nous rapporte 1 point sur la piste d'alliance à faire monter, donc pour essayer d'aller gagner. Donc pour ça, il faudra la jouer juste après qu'un Star Destroyer ou un Super Star Destroyer ait été détruit dans un combat que nous avons mené, hein, donc que nous avons initié. Ça, c'est les conditions donc, pour gagner le point. On va voir que nous, dans notre phase d'affectation, on a également 2 cartes qui sont comme ça, donc on peut jouer maintenant. Donc nous, nos personnages de départ sont Mon Mothma, Princesse Leia, le Général Rikan et Yann Donoda. Ce sont nos 4 personnages, donc on peut voir que Yann Donoda et Mon Mothma, elles ont leur carte d'affectation, donc on va pouvoir le faire. On va regarder si c'est intéressant pour nous. L'Empire le fait automatiquement, nous, c'est pas obligé, hein. On peut réfléchir. Alors, alliance temporaire, placer ce leader dans n'importe quel système neutre, ensuite placer des unités dans la file de construction en utilisant des icônes de ressources et le chiffre de ce système. Bah ça, on va le faire. On va le faire. Neutre, ça veut dire qu'il n'y a pas de jetons, hein. Donc ça veut dire que c'est des endroits où on peut aller chercher des alliances. On peut également aller changer des alliances dans un système qui est déjà occupé par l'Empire. Si on gagne un point d'alliance, à ce moment-là, s'il était sous l'Empire, il devient soumis. S'il était soumis, il devient neutre. S'il était neutre, il vient sous notre alliance. Donc voilà Donc on va prendre Mon Mothma et on va la mettre dans un système. On va choisir lequel est le plus intéressant pour utiliser les ressources. J'ai bien envie de partir sur Utapau. Pourquoi? Parce que c'est 2 unités, le carré spatial et carré terrestre sont les unités les plus fortes, hein. Donc à savoir le carré pour nous spatial, c'est quand même le croiseur Mon Calamari qui est notre unité d'espace de combat le plus fort. Donc on va faire ça. Et le rond, c'est une corvette cornélienne, hein. Donc clairement très très intéressant. Donc on va affecter notre leader ici. Donc parce qu'il est bien neutre, il n'y a pas d'alliance. Et on va ensuite donc placer, donc c'est 3 l'unité de construction. Donc on va défausser ça. Et on va donc placer Mon Calamari et notre corvette cornélienne sur l'espace 3. Voilà, ensuite planification rebelle, placer ce leader sur l'emplacement base rebelle, ensuite piocher une carte objectif. On va pas le faire tout de suite parce que les cartes objectifs sont encore de niveau 1, sont pas tellement fortes, donc on va pouvoir se le garder pour un peu plus tard. Il faut surtout qu'on garde des leaders pour les missions. Donc voilà notre main. Nous avons donc les 4 de départ plus 2 à faire. Donc on va donc réfléchir et affecter nos leaders à ces différentes missions. Alors, sabotage. On va pouvoir utiliser nouer une alliance qui m'intéresse. Planifier un assaut sur les salles en cas de réussite. Donc ça, on n'a pas assez. Donc vous voyez que sur les cartes missions, vous avez le titre, l'effet. On voit que ça, c'est une carte de base. Et vous avez donc un avec le logo. Donc là, pour affecter un leader à cette mission, il faut qu'il ait au minimum un symbole de force. Voilà comment on peut utiliser. Là même avec le symbole de l'alliance. Hop, et là c'est pour le symbole de l'œil, hein. Et là pour la tech. Donc voilà comment on voit comment on peut affecter des leaders aux missions. Donc on va faire sabotage, nouer une alliance, et c'est tout pour le moment puisqu'on a que 3 personnages et je voudrais en garder un au cas où il faudrait aller contrer une des missions de l'Empire. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc Leia, on va l'appliquer. On voit qu'elle a 2 symboles d'alliance, donc il en faut un minimum. Donc on va pouvoir l'affecter à cette mission-là. Et un en force, on a que lui qui a de la force, le général Rikan, qui va pouvoir aller tenter un sabotage.
On va garder ça dans notre réserve. Donc voilà, la phase d'affectation est passée. Donc vous avez vu, c'est assez simple. On affecte nos leaders aux missions. On résout les cartes actions qui ont l'affectation. Et voilà qui est fait. On va passer donc à la phase 2, qui est la phase d'ordre. Et pour ça, donc phase d'ordre, donc c'est les missions qui sont réalisées. Donc le tableau de mission donc, est bien fait hein, pour l'automa. On voit que le tour 1, il a 2 missions. Une mission de départ et une mission principale. Donc la mission de départ, ce sont le paquet avec les flèches, hein, comme ici. Donc on va piocher une carte et une mission du deck principal. Voilà. Ça, ce sont les 2 missions qui vont effectuer. Donc on va mélanger pour savoir dans quel ordre il va commencer. Hop, voilà. Et donc on va piocher la première carte et ce sera donc la mission que va effectuer l'Empire. Capturer un agent rebelle. Alors il faut 1 en force pour le faire. Entreprendre contre un leader rebelle situé dans un système qui contient une unité impériale. En cas de réussite, donc là ce n'est pas le cas parce que le seul leader qui est déplacé c'est là-bas pour le moment. Et il n'y a pas d'unité impériale. Donc la règle nous dit que quand une mission n'est pas possible d'être effectuée, on la remet dans son tas et on en pioche une autre. Recherche et développement, résoudre n'importe quel système possédant une loyauté impériale. Choisissez un entre piocher 2 cartes projet, vous en gardez une et placez l'autre sous le paquet, ou retirer un marqueur de sabotage de ce système et piocher une carte projet. Ben, c'est ce qu'il va le faire, il a un en tech, il en a un. Donc il va affecter le général tagué à cette mission. Dans n'importe quel système avec une loyauté impériale. Donc voilà, il a 6 possibilités dès le début. Et il va piocher donc 2 projets, en garder un et mettre l'autre sous le paquet. Donc il va mettre sur Coruscant, je vous explique pourquoi, parce que Coruscant c'est quand même l'endroit le plus reculé de tous, et c'est quelque chose qui est loyal, tu vois, à l'Empire. Et où nous, on sait qu'on aura un peu moins d'intérêt à aller faire de missions là-bas parce que et en plus il a que une unité de construction, donc c'est pas tellement intéressant pour nous d'aller contrer ça. Donc il va aller le mettre là, et surtout parce que quand on a un leader dans un système, il ne peut pas déplacer de troupes de ce système vers un autre lieu. Parce qu'il qu'il n'ait pas de leader affecté. Donc par exemple, si là je voulais aller déplacer des troupes de Corellia à Cato Neimo India, il aurait fallu donc que mon leader aille dans le système dans lequel je veux me déplacer et prendre des leaders, mais il faut pas qu'il y ait de leader sur l'autre système, parce que lui il a déjà utilisé ses troupes pour faire quelque chose, donc il ne peut pas le faire. Il y a une exception, ce sera quand on arrive à une différence de 6 dans la piste d'alliance, et ou si la base rebelle est rebellée, à ce moment-là, une fois par tour, il peut déplacer des troupes qui sont déjà occupées par un leader. Ça, c'est une des exceptions à la règle. Donc voilà, on va le mettre là, et donc il va prendre 2 cartes projet, en choisir une et l'autre la mettre sous le paquet. Alors quand les cartes projet sont choisies, à la fin du tour, elles seront mises sur le dessus du paquet du mission principale. Ça, c'est la règle qui nous le dit. Construire l'étoile noire ou usine d'assemblage. Pardon. Clairement, construire une étoile noire, il peut construire une étoile noire supplémentaire. Il a le droit à 2 maximum par partie, donc c'est qu'il en a déjà une par défaut dès le début, et il peut aller en construire une autre. Donc c'est ce qu'il va aller faire. Il va aller mettre ça là, et l'autre il va la mettre en dessous, parce que c'est clairement beaucoup plus fort. Construire une 2e étoile noire, vous vous rendez compte un petit peu la puissance que ça. Donc ça, on va la mettre pour se rappeler qu'il faudra la mettre au-dessus dès le début. Donc juste ici, ça sera pour la phase de rafraîchissement sur la dernière phase. Donc la première mission a été utilisée, ça va être à nous d'aller jouer notre première mission. On va aller tenter de nouer une alliance, donc on va envoyer Princesse Leia. Donc nouer une alliance nous dit entreprendre. Alors la différence dans les cartes missions, il y en a 2. Vous avez ou entreprendre ou résoudre. Résoudre, c'est automatique, vous le faites. Il n'y a pas de possibilité de contrer ça. Entreprendre, vous allez tenter de le faire. Donc, vous allez envoyer un leader. Et le joueur adversaire peut envoyer un leader disponible dans sa réserve pour contrer cette mission-là. Donc ça, c'est entreprendre. Donc dans n'importe quel système populeux, s'il y a des unités rebelles dans ce système, lancez 2 dés supplémentaires. En cas de réussite, gagnez une loyauté dans ce système. Donc c'est intéressant. Je vais l'envoyer ici.
Agionosis, déjà parce qu'elle fait partie de notre région dans laquelle on a notre base rebelle, donc c'est important, et c'est quelque chose donc où il n'y a pas, où on peut aller construire des unités intéressantes, et ce serait bien d'avoir ce système-là. Il y a des cartes objectifs qui font que si vous contrôlez aussi toute une région, vous gagnez un point, donc voilà. Tactiquement, on va la mettre à Agionosis. Donc entreprendre, on va voir si l'Empire, ils ont 2 personnages de disponibles, et avec le 1 en alliance, il y a l'empereur qui en a 3 et Vador qui en a 2. On va lancer un dé. La règle nous dit que sur un dé 6, sur des résultats 4, 5 ou 6, l'Empire envoie un personnage disponible pour contrer ce qui se passe. Donc on envoie le dé 5. Donc oui, il envoie quelqu'un, il envoie le plus fort, ça c'est la règle qui nous le dit. Donc là c'est lui puisqu'il en a 3 au lieu d'1. Donc il nous envoie l'empereur Palpatine pour contrer notre mission. Princesse Leia a 2 symboles d'alliance, l'empereur en a 3, donc nous on va lancer 2 dés de mission contre 3 contre l'Empire. Pour gagner la mission, il nous faut le plus de symboles que l'adversaire. En cas d'égalité, c'est l'adversaire qui a contré la mission qui gagne, à savoir, donc ça c'est important. Les symboles avec les 2 sabres laser, ça vous donne dans l'émission 2 points. Donc on va lancer les dés. Hop. Alors, eh ben on a perdu puisque l'Empire a 3 symboles. Nous en avons 2. Donc l'Empire a gagné et l'Empereur nous a contré. Donc la mission est un échec. Ça va revenir dans notre main de départ puisque c'est une des cartes de départ. Et la mission est terminée. On va en vers la deuxième mission de l'Empire. 3 en force, bah ça tombe bien, il peut le faire. Dark Vador, il a 3 en force. Entreprendre contre un leader rebelle situé dans n'importe quel système. En cas de réussite, capturer ce leader, puis déplacer ce leader affecté à la mission et le leader capturé vers le plus proche système qui contient une unité impériale. Donc il va le faire parce qu'il a 3 en force et il va essayer donc de nous capturer un leader. Mais c'est entreprendre, donc on peut le contrer. Malheureusement, on n'a personne en force, mais on peut envoyer qu'un personnage pour essayer de tenter l'égalité et de gagner comme ça. Mais bon, ça sera quand même un petit peu tendu. Donc entreprendre contre un leader rebelle situé dans n'importe quel système, bah, le plus intéressant pour lui, c'est d'aller essayer d'attraper Princesse Leia, bien évidemment, puisque c'est un personnage puissant, hein. Elle est assez variée et elle peut faire beaucoup de choses, donc il va le tenter là-bas. En cas de réussite, capturer ce leader. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc on va comparer les points de force sur tous les personnages qui sont dans le système. Ça c'est intéressant, c'est pour ça que je vous dis que le fait d'avoir le plus de personnages possible dans un système fait que vous pouvez vous aider dans les missions. Donc là c'est du 3 contre 1 puisque l'empereur n'a pas de points de force. Donc Princesse Leia a un symbole, Dark Vador en a 3, donc il va lancer 3 dés contre Leia 1. On va lancer. Eh ben regardez, énorme. 2 points contre 2, on a les 2 sabres laser, 2 contre 2. C'est donc un échec puisque c'est la personne qui défend la mission qui en cas d'égalité gagne. C'est un échec, elle ne sera pas capturée. Princesse Leia fait quelque chose de formidable. Ça, cette carte est défaussée une fois qu'elle est utilisée. Donc bravo. Il nous reste une mission à faire, sabotage. Donc on va envoyer le Riekan et on va l'envoyer à l'endroit où c'est le plus intéressant pour nous. On va l'envoyer à Mustafar. Parce qu'il n'y a pas de leader déjà et qu'il n'a plus de leader dans sa réserve pour nous contrer. Donc c'est entreprendre. Il n'y a pas de leader pour nous contrer. Donc c'est une réussite automatique. Donc en cas de réussite, placer un marqueur sabotage. Ce qu'on va prendre. On prend un marqueur sabotage et on le met dans le système. Donc on va le placer là sur les 2 unités là. Pour couvrir. Donc il ne pourra pas construire dans ce système puisque ça a été saboté par le général Riekan qui a fait quelque chose de superbe. On le met dans notre main puisque c'est une des cartes de départ. On ne défausse uniquement les cartes là. Donc ça c'est fait, c'est une bonne chose de faite. Et il nous reste donc un leader dans notre phase dans notre réserve de leader. Donc ça a l'importance quand c'est l'Empire parce qu'il peut faire encore d'autres choses. Pour nous, on peut le faire, on peut l'utiliser pour faire un déplacement puisqu'il il a des ordres de commandement de 2 dans l'espace. On peut l'utiliser pour faire maintenant des déplacements. Est-ce qu'on veut déplacer des unités vers un autre système? Je suis en train de réfléchir par rapport à ce qu'on a. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à avoir l'alliance Agionosis parce que ça aurait été intéressant d'aller déplacer des troupes. Mais, je suis en train de réfléchir. Non, on va en rester là pour ce tour, comme ça, le premier tour. Donc, la phase d'ordre, donc, est
Terminé. On passe à la troisième phase qui s'appelle donc la phase de restauration. Dans la phase de restauration, donc premièrement, on récupère tous les leaders qui étaient en mission et qui n'ont pas été capturés. Donc tout le monde revient à sa base de départ. Hop, ça c'est la première chose à faire dans la phase de restauration. Dark Vador et Princesse Leia. Donc on récupère nos leaders dans la réserve. Deuxième chose, on va donc voir que celle-ci, donc il n'y a pas d'autre chose, donc on va remettre celle-là sur son paquet. On va remélanger les mains de départ du deck de l'Empire. Hop, voilà. Mélanger. Ok. Et voilà qui est fait. Ensuite, concernant nous, nous pouvons repiocher donc 2 cartes actions qui seront prochaines. On a une limite de main de 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc pour l'instant, on est bon. Si on n'a plus de 10 cartes, il faut qu'on s'en défausse à cette fin. Donc là, nous avons notre nouvelle main qui a été faite. Ensuite, on récupère une carte objectif pour le tour suivant, qui sera encore une fois quelque chose à jouer en combat. Donc on va le remettre avec la deuxième. Ensuite, on passe du coup aux cartes sondes. Donc l'Empire va récupérer les 2 premières cartes sondes du paquet et les récupérer. Et donc là, on peut voir, mauvaise nouvelle pour nous. Bon, Naluta, on s'en fiche parce que c'est pas une des fins, mais regardez, Dantooine qui est là, qui est un système reculé. Donc il a gagné, il sait déjà maintenant 2 planètes sur les 8 sur lesquels c'est qu'ils ne sont pas qu'il n'y a pas la base rebelle là-dessus. Donc vous voyez l'importance, à quel point ça peut aller très très vite. Bien évidemment, si notre base rebelle est révélée, on peut tout faire pour aller en chercher une autre. Donc il y a des règles spéciales que je vous expliquerai si le cas arrive. Si ce n'arrive pas dans cette partie, je vous l'expliquerai à la fin comment ça fonctionne pour créer une deuxième phase rebelle. Une fois que ceci est fait, donc on passe à la phase de... Donc on va avancer là-dessus, la piste, et effectuer donc les actions qui sont faites. Donc là vous voyez que on a le symbole de recrutement et le symbole de construction. Donc ça veut dire que on va terminer le tour par cette phase-là. On commence par la phase de recrutement. On pioche la première carte pour l'Empire et on attribue le leader ainsi que sa carte action à sa réserve. Donc là, c'était lui. Donc voilà, un nouveau leader. Et il y a une limite de 8 leaders par faction. On ne peut pas aller plus loin, mais vous verrez que dans la piste, c'est réglé. Donc ça, c'est notre leader. Pour nous, on nous dit de piocher les 2 premières cartes et de choisir le meilleur leader possible. On a Luke Skywalker. Je ne vais pas réfléchir 50 ans. On va mélanger ça. Et donc, ce sera Luke Skywalker qui sera notre... Hop, je vais le prendre. Notre nouveau leader, Luke Skywalker. Alors, pas Jedi, hein, Luke Skywalker en mode paysan. Hein. Comme dès le début. Voilà, donc ça, on a sa carte action. On verra ça un petit peu après, parce que là, vous voyez qu'il y a des affectations et spéciales. Et là, il y a des cartes qui sont jouées pendant le combat. On va y revenir. Et ensuite, donc, on passe à la phase de construction. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va regarder tous les systèmes dans lesquels on peut construire et on va tout simplement donc mettre les unités sur leur point l'endroit de construction. Une fois que ce sera fait, ça, on va descendre d'un cran. Celles qui étaient donc en 3 passeront en 2, celles qui étaient en 2 vont passer à 1, ceux qui se passent à 1 vont être directement déployées dans les systèmes. Alors, ce qui est donc là, il faut tout simplement donc calculer. Donc on va prendre chaque système. On nous dit de commencer toujours par l'Empire. Donc de droite à gauche. Là, il ne construira rien puisque Mustafar a été saboté, donc il ne gagnera aucune unité là-dessus. On passe à Soulus. Donc au niveau 2, il va placer une unité terrestre, donc c'est un Stormtrooper, et il va placer une unité, le carré, qui est donc un Tibi, en phase 2. Hop, voilà pour le premier. On descend Corellia
Donc il a bien le système sous son alliance, donc il va placer un triangle et un carré spatial. Le triangle spatial c'est un chasseur T, et le carré bah, c'est encore un autre Star Destroyer. Allez, et ça c'est au niveau 3. Donc regardez déjà la puissance déjà de l'Empire est en train de fondre sur nous. Ensuite on passe à Coruscant, c'est juste un Stormtrooper au 1, donc il va le placer ici. Ensuite, on passe Mandalore. Mandalore, donc ça lui appartient bien aussi. Donc c'est une unité terrestre et une unité spéciale. Donc c'est un Stormtrooper et un chasseur T au niveau 1. On les place là. Datomir, donc là, ce n'est pas un système populeux, donc il ne construit rien. Et on termine donc sur Migeto. Migeto, alors par contre c'est soumis pour Migeto, donc il ne construit que le premier symbole, et il s'agit donc d'un chasseur T, et qui passe au niveau 2. Voilà. Là, c'est pour l'Empire. Ensuite, on fait la même chose pour nous, pour les rebelles. Donc, on sait que la base rebelle, par définition, nous permet de construire une unité spéciale et une unité terrestre de base à l'emplacement numéro 1. Donc, on va commencer par ça. Donc, ça nous fait une troupe rebelle et au choix, ou un X-Wing ou un Y-Wing. Je vais choisir le Y-Wing. Et on va la placer dans le 1. Ensuite, on passe à Mon Calamari. On a donc une unité spatiale de base, plus le carré, l'unité plus forte, qui est carrément le Mon Calamari le plus fort. Et on va prendre un X. Tiens, on a fait un Y, on va faire un X. Par contre, ça va donc dans le 3. Hop. Vous voyez qu'on peut se défendre aussi, hein, on a quand même de quoi faire. Ensuite, on passe à Botawi. Botawi, c'est juste une unité rond terrestre au niveau 1. Et c'est un airspeeder. Donc on va prendre le airspeeder et on va le mettre au 1. Hop, on continue et on a donc la dernière planète, c'est Rilot, c'est juste une unité terrestre au niveau 1 et donc c'est celui-là qu'on va prendre ici. Voilà, la phase de construction est effectuée. Ensuite, donc on descend sur la ligne. Ceux qui étaient en 1 vont être déployés, ça c'est pas l'Empire. Ceux qui étaient en 2 passent en 1. Ceux qui étaient en 3 passent en 2, c'est logique. Ça, on va le passer en 2 et ça, on va pouvoir le récupérer pour le déployer. On nous dit de déployer l'Empire en premier, bien évidemment. L'Empire a tous les avantages, l'automate, bravo. C'est un peu comme dans la vie réelle. Au final, les puissants ont l'avantage. Alors, donc là, il y a 3. On a le droit de déployer que 2 unités au maximum par système. La règle de l'Empire, c'est de nous dire s'il y avait des combats ou des endroits où il doit renforcer, où il a le plus petit de troupes, c'est là en premier. Les troupes, il a dégarni à Mandalore, donc il va envoyer un chasseur TIE et un Stormtrooper. Il lui reste un Stormtrooper et ensuite, on va regarder, faut voir, se mettre à la place de l'Empire, là où c'est le plus avantageux. Si ce n'est pas ça, il dit c'est là l'endroit où il a le pouvoir de construction le plus haut. Donc je l'enverrai à Corellia parce que c'est quand même l'endroit le plus fort pour construire, hein, parce que c'est quand même il construit quand même un Star Destroyer, hein, qui est sa deuxième unité spatiale la plus forte derrière le Super Star Destroyer qui est juste un buff. Allez, c'est à nous. Il y a 2 unités. Alors qu'est-ce qu'on va faire nous? J'ai bien envie de mettre tout ça. Alors à Botawi, on va mettre hop, un Y-Wing. Et je vais remettre une troupe là. Je vais mettre un airspeeder ici. Et on va mettre ça là-bas. Voilà, tranquille. Mon Calamari, pour le moment, ils sont assez éloignés, même si ça va se rapprocher un peu. Mais bon, c'est comme ça. Et le premier tour est tout simplement terminé, les amis. Donc vous avez vu un petit peu l'ordre des choses. C'est quand même bien calqué, c'est bien fait. Après là, il n'y a pas eu de déplacement du côté de l'Empire parce que c'est le début. Ils se concentrent surtout sur les missions et contrer les missions des autres. Ce qui est bien fait dans l'automate, je vais vous le dire tout de suite, c'est qu'on nous laisse quand même le choix. Il y a le hasard du dé de 6 et ça, je trouve ça sympa. Pourquoi? Parce que au final, d'une partie à une autre, ça ne se répétera pas. Parce qu'en fonction des résultats du dé que vous allez faire, l'Empire va faire des choses ou pas. C'est clair que si c'était un joueur humain,
voilà, dans ce contexte-là, moi je ferai absolument tout pour me déplacer, pour aller trouver le plus rapidement possible les 8 planètes. C'est ce que ferait un joueur humain. On voit que l'automate, par ses cartes, par ses choses, ben finalement, ouais, il en a déjà trouvé 2 sur les 8. Donc déjà, il nous met déjà, dès le premier tour, une petite pression parce que, bah, mine de rien, il va falloir qu'on fasse tout pour contrer. On sait il peut nous trouver assez rapidement. Et à partir du moment où il nous trouve, bah, boum, il envoie toutes ses troupes en déplacement maximum pour aller mettre très vite des troupes sur notre planète et essayer de nous dézinguer pour pouvoir gagner la partie. Et à ce moment-là, ça nous forcera en urgence, comme dans les films, notamment l'Empire contre-attaque, de déplacer nos troupes rapidement et d'essayer de trouver une nouvelle planète pour mettre notre base rebelle. Donc c'est vraiment, vraiment bien pensé. Donc au tour numéro 2, désormais de commencer. Alors, et on reprend par la même phase, donc la phase d'affectation. Donc, on voit dans les cartes là, c'est que du combat qu'il a. Nous, on a toujours la même, mais on va pas l'utiliser tout de suite. Donc, quand c'est comme ça, donc il y a pas de leader à affecter ni rien. Donc, nous, on va prendre nos cartes missions et on va décider quelle mission on va aller effectuer. Donc, je veux refaire du sabotage, je veux renouer une alliance. Ça fait partie des 2 choses plus importantes à faire. On aurait pu faire dans les cartes de base, on a une infiltration qui nous permet en cas de réussite de regarder les 2 premières cartes du paquet d'objectifs, d'en mettre un sous la pile et de laisser l'autre sur le dessus. Important hein, pour essayer de dégrainer les cartes de niveau 1 pour aller de suite aux cartes de niveau 2 ou 3. Vous avez ensuite, donc on a flotte cachée, ça c'est plutôt pour se déplacer, pour faire une unique comme mobilisation rapide. Ça fait partie des déplacements de la base rebelle masquée pour pas que l'Empire sache d'où ses troupes se déplacent. Ça, on va les garder plutôt au cas où on est repéré pour se déplacer. Pour déplacer notre base rebelle, ce sera beaucoup plus simple. Maintenant qu'on a 5 leaders, on peut aller effectuer beaucoup plus de choses. Luke Skywalker est intéressant. En force, on n'a pas beaucoup de points de force, donc ça sert à rien pour le moment d'aller jouer ça, parce que malheureusement en force on est quand même assez limité. Je propose d'aller faire une infiltration, planifier l'assaut, entreprendre dans n'importe quel système qui contient un vaisseau impérial. En cas de réussite, déplacer des vaisseaux, mais pas d'unité terrestre de l'emplacement base rebelle vers ce système comme s'il était adjacent. Les leaders situés sur l'emplacement base rebelle n'empêchent pas ce déplacement. Ouais, pour l'instant, pas tellement intéressant. On va commencer par ces 3-là. Les missions de base qui, dès le début de la partie, sont les plus importantes. Alors, on va envoyer, pour nous, une alliance Mon Mothma, parce que c'est elle qui a le plus gros nombre de logos. En infiltration, on voit que Luke, il en a 2. C'est très très bien. Quoique, j'ai envie de le garder pour ses forces, on va envoyer lui. Et en sabotage, on va envoyer l'ami Luke faire du sabotage, et on se garde pour l'instant Princesse Leia et le général Riekan pour essayer d'aller contrer ce que l'Empire peut aller faire. Donc voilà, notre phase d'affectation est effectuée. On va passer à la phase 2 qui est la phase d'ordre en coopruchant. Donc on reprend par rapport au système, au tableau de mission de l'Empire. Donc là on est dans les tours 2 et 3. Donc c'est 3 missions, une mission de départ et 2 missions principales qui ont effectué. Donc une mission de départ et deux principales. Voilà, donc on les met là. On a mélangé. Voici donc les nouveaux ordres de mission. Tac. Et donc on est prêt pour le tour numéro 2. On a nos affectations donc des leaders aux missions. On a le deck de mission. Et donc on commence par l'Empire avec une mission de renseignement. Entreprendre dans n'importe quel système rebelle. En cas de réussite, piocher une carte de sonde par tranche de 4 unités rebelles sur la base rebelle. Eh ben, en effet. C'est chaud. Donc c'est en renseignement. Qui c'est qui a le plus dans ses leaders de renseignement maintenant? C'est Palpatine. L'empereur lui-même veut aller chercher les renseignements. Alors n'importe quel système rebelle. Alors on va choisir le plus important, c'est celui-là. Mon calamari, il va aller là-bas. En cas de réussite, donc piocher une carte sonde par tranche de 4 unités rebelles sur la base rebelle. Ah, en effet, sur 4 par tranche, 4 rebelles sur la base rebelle. 1, 2, 3, 4, donc il piochera une carte sonde, vu qu'on a 5 unités dans la base rebelle.
Oui, on va tenter de contrer ça. Donc, en renseignement, on va lui envoyer Princesse Leia pour l'empereur nous empêcher tout à l'heure de gagner une alliance. On va essayer de l'empêcher de glaner des informations. Donc, il a 2 dés contre 2. Attention, en cas d'égalité, vous vous souvenez que c'est nous qui gagnons dans ce cas-là. Alors, 1, 2, mais 2 et 1, 3, c'est nous qui gagnons. Donc non, il ne gagne pas de renseignements. Donc ça, on le remet sur la pile de départ. Ça sera remis tout à l'heure. Donc bravo Leia. Encore une fois, une superbe performance de notre princesse. Ça vient à nous. On va tenter de nouer des alliances. On va le faire. Où est-ce qu'on va le faire? On va retenter Géonosis, comme on avait tenté tout à l'heure. On va le faire là-bas. On va voir si l'Empire nous en empêche. 4, oui, il va tenter de nous empêcher. Et le plus haut, c'est Dark Vador avec 2. Dark Vador, donc on a 3 contre 2. 3 rouges contre 2 noirs. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Dark Vador, il était presque, mais c'est bon. 2, 3, 4, 4 contre 2. C'est fait, on a gagné, donc on prend un marqueur de loyauté et ce système qui était neutre passe à l'allégeance rebelle. Bravo Mon Mothma. Voilà, qui fait ça, ça revient dans notre main de départ. Ensuite, deuxième mission de l'Empire. Alors, super laser aligné, résoudre dans n'importe quel système qui contient une étoile noire, détruisez ce système et gagnez une loyauté. Alors non, heureusement pour nous, on l'a vu, s'il est dans un système soumis, il ne peut pas. Par contre, si c'était déplacé à Dathomir, d'où l'importance, heureusement qu'on a eu la chance que ce soit Mandalore qui se déplace et pas Midgetto, parce que sinon, il aurait détruit Dathomir. Donc on s'en sort bien. Donc il ne peut pas le faire. Donc on va le remettre ici. Il sera remélangé tout à l'heure. On va prendre une autre mission. Incarcération. Entreprendre contre un leader situé dans n'importe quel système. Ça c'est bon. En cas de réussite, ce leader rebelle ne regagne pas la réserve de leader durant la fin. Donc il va prendre quelqu'un qui a de la force. C'est le général Virs qui a 2 en force. Et il va l'emmener là-bas. Alors là où il a le plus de force, généralement, c'est là-bas avec Dark Vador pour être assuré de piocher ça. On va lancer un dé quand même. 1, 2, 3, Princesse Leia. 4, 5, 6, Mon Mothma. 2, ce sera Leia. Donc il va mettre son leader là-bas. Donc entreprendre dans n'importe quel contre un leader rebelle situé dans n'importe quel système. Donc c'est le cas avec Leia. Et donc il a 2 en force, Leia a 1 en force. Donc on va voir. Donc c'est du 2 contre 1. Merde, c'était où ça? Ouais, je l'avais mis là. Ouais, c'est gagné, hein. Il a 3 contre 1. Donc, Princesse Leia, malheureusement, est incarcérée. En cas de réussite, ce leader rebelle ne regagne pas la réserve de leader durant la prochaine phase de restauration. Donc ça, c'est ensuite... Pardon, je vous ai dit une bêtise. Regardez, sur la carte, il y avait ce personnage-là qui dit qu'il a un bonus de plus 2. Ce personnage était disponible, donc c'est lui qui l'a fait. Ça change rien parce qu'il avait 2 plus les dingues, mais quand il y a le personnage sur la carte, bien évidemment, c'est lui qui a la priorité sur l'action. Donc ça, c'est défaussé. Leia dans la phase de restauration ne reviendra pas à la base. Donc on perdra une action d'un leader sur le prochain tour. Il y a une différence entre incarcérer et faire prisonnier, où là il y a des disques qu'on verra un peu plus tard dans la partie, où on met le personnage et là qu'il est carrément dans une des unités spatiales la plus haute adjacente ou le plus proche du système dans lequel elle a été capturée, et là elle est capturée là-bas jusqu'à ce que quelqu'un vienne la délivrer. Donc là c'est autre chose, là c'est juste une incarcération, mais ça aurait pu être pire. Ça vient à nous, on va tenter de faire une infiltration. Entreprendre dans n'importe quel système qui contient une unité impériale. Je vais le faire à Soulust. C'est pas important, mais pour Corellia, je vais aller faire le sabotage à Corellia. Donc c'est pour ça que je le mets à Soulust. Donc entreprendre dans n'importe quel système qui contient une unité impériale. Je suis en train de voir que j'aurais pu aussi défendre, mais bon, on va le garder quand même. J'aurais pu défendre Princesse Leia quand même un peu plus que ça, mais bon. En cas de réussite, donc regardez. Alors, on va voir si l'Empire déjà nous envoie quelqu'un pour nous contrer. 4, c'est le cas. Donc on a dit il faut 1 en œil. Il y en a 2, mais celui-là il a 3 symboles, donc ce sera lui. Enfin, c'est 3 symboles au total, donc c'est lui qui est un peu plus élevé par rapport à lui qui en a que 2, même si c'est que 1 contre 2.
Il a pas mieux de toute manière, hein, donc voilà. Donc on est à 2 contre 1, donc on devrait y arriver tout juste. 1, ça passe, donc c'est réussi. Et en plus, on lui aura pris un leader dans l'opération. Donc on regarde les 2 premières cartes du paquet d'objectifs. On en choisit une et le reste, on la met en dessous. Alors, on a quoi? On a une qui se fasse début de phase de restauration. Bah, les deux au début de la phase de restauration. Jouer cette carte-ci, au moins 3 systèmes impériaux contiennent soit un marqueur de sabotage, soit une unité rebelle. C'est intéressant. Ou jouer cette carte si tous les systèmes populeux dans une région ont une loi été rebelle. On va prendre celle-là, celle que je vous avais dit, c'est pour ça qu'on avait lancé. Donc ça, on va la mettre en dessous. Et on va replacer le paquet d'objectifs. Et ça, c'est intéressant parce que donc jouer cette carte si tous les systèmes populeux dans une région ont les systèmes populeux, donc Tatooine ne compte pas. Donc ça veut dire que 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il nous manquera donc juste Rodia pour pouvoir réaliser cet objectif. Donc ça peut se faire dès le tour prochain. On va tout faire pour, en tout cas. Ça, c'est fait. Il reste la dernière mission de l'Empire. Donc là, l'Empire fait quoi qu'il arrive d'abord les missions et après, s'il lui reste des leaders, il voit pour des déplacements ou il voit bien évidemment s'il garde pour contrer une éventuelle mission rebelle, ou alors il regarde si jamais il y en a un qui est disponible. Quand tout est fini, ben, il voit s'il fait un déplacement ou des missions supplémentaires, c'est possible. Donc en tout cas, là, on a un construire l'étoile noire. Ben oui, si on l'avait vu, c'est celle qu'il est allé choper. Il a un tech, donc il va pouvoir le faire. Résoudre dans n'importe quel système. Donc résoudre, donc il le fait automatiquement. On peut même pas contrer dans n'importe quel système reculé qui contient pas d'unité rebelle. Alors système reculé. Donc vous voyez, grâce à ça en plus, eh ben, il va pouvoir peut-être même aller nous mettre une étoile noire sur la base rebelle, hein, sans le savoir. Parce que pour le savoir, il faut qu'il ait quand même une unité terrestre dessus pour pouvoir choper la carte. S'il met que des unités dans l'espace, on ne révèle pas la carte parce qu'il faut qu'il ait une unité terrestre dessus, comme on l'a fait là à Dathomir. Donc dans n'importe quel système qui contient pas d'unité rebelle. Reculé, hein. Donc on l'a dit, donc ce sera, il y en a 8 au total, puisque les 8, aucune n'a d'unité rebelle. Donc il va envoyer, donc on va lancer un dé pour voir. Tac, donc on va faire... D'abord, on va faire 1, 2, 3 à gauche, 4, 5, 6 droite pour voir où ça sera situé. 4, 5, 6 droite. Donc à droite, il y a Tatooine, Dagobah, Hoth et Andorre. Donc on va dire 1, 2, 3, 4. 3. 1, 2, 3. Donc on a dit que ce sera Hoth qui va construire ça. Donc il va se mettre ici. Donc il ne révèle pas la carte parce qu'il n'a pas d'unité terrestre dessus. Donc pour l'instant, il ne sait pas si c'est la base rebelle ou pas. Lui, il se occupe uniquement dans l'espace. Donc dans l'époque, il n'y a pas d'unité rebelle. Gagner une étoile noire en construction. Donc c'est celle-ci en construction, hein, comme dans le film, avec la partie non finie. Hop, on va mettre ça correctement. Et hop, on va mettre ici. Donc si on regarde là, donc étoile noire en construction, donc elle ne peut être détruite que par une carte objectif, hein. L'étoile noire et l'étoile noire en construction peuvent être détruites uniquement avec les plans de l'étoile noire qui sont une carte objectif, sinon on peut pas y arriver. Elle a quand même 4 en vie, mais elle n'attaque pas parce qu'elle est en construction, elle n'est pas encore opérationnelle, heureusement pour nous. Donc ça, c'est défaussé. Et donc l'étoile noire en construction, elle est là. Et on prend l'étoile noire, la deuxième, donc qui vient dans la phase 3 de construction. Une fois qu'ils seront construits, on enlèvera celle-là, on la remplacera par la nouvelle. Donc c'est extrêmement fort ce qui vient de se passer. Donc bon, voilà. Donc dans les cartes spéciales, avant de faire Luke Skywalker, j'avais gardé celle-là parce que regardez. Après avoir réussi une mission dans le système de ce leader, cherchez la carte Cherchez Yoda ou Sauvetage audacieux dans votre paquet de missions et placez-la dans votre main. Ensuite, mélangez votre paquet de missions. C'est ce qu'on va faire parce qu'on va faire Luke. On va l'envoyer, donc c'est à nous. Hein, donc on va l'envoyer à Corellia pour faire une tentative de sabotage. Il peut contrer, hein, donc on va voir 4, 5 ou 6 s'il envoie quelqu'un. 1, non, il envoie personne, donc tant mieux. Donc ça va être une réussite, on va pouvoir saboter. On va le faire tout de suite. Corellia, et ça c'est une très très bonne chose pour nous.
Hop, ça c'est réussi. Et ensuite, on va faire sa carte spéciale, fils de Skywalker. Donc, après avoir réussi une mission dans le système de ce leader, c'est chose faite. Chercher Yoda ou sauvetage audacieux dans le paquet de missions. Alors, on va prendre chercher Yoda parce que ça va nous permettre de devenir un Jedi. Donc, on va pas... Voilà, on prend ça. On va remélanger. Ensuite, mélanger votre paquet de missions. Donc, ça, c'est fait, c'est effectué. On l'enlève. Et c'est donc une très très bonne chose puisque la carte chercher Yoda, ça revient dans la main parce que c'est une carte de mission principale, à résoudre dans le système Dagobah, attacher le cercle de Maître Yoda à ce leader, ce qui nous donnera l'opportunité de relancer un dé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, attention, on a la limite de notre... on va devoir s'en défausser d'une lors de la phase de restauration. Donc ça, c'est fait. Pour solo, donc on va dire on a un leader chacun, donc ça revient à l'Empire de jouer. Donc qu'est-ce qu'il va faire de son leader? On va lancer un dé de 6 pour le savoir. Soit il refait une mission, soit il se déplace, soit il attend pour voir ce qu'on va faire nous, pour voir s'il peut nous contrer sur une éventuelle mission. Mais bon, là on voit qu'il n'y a pas d'autre mission en cours, donc il ne fera pas ça. Donc on va faire 1, 2, 3, il refait une mission, 4, 5, 6, il se déplace. Ça sera un 6, donc ils vont se déplacer. Donc il va utiliser ça, il a en effet l'opportunité vu qu'il a au moins un chiffre de commandement, donc il peut se déplacer. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien évidemment, ils vont essayer de chercher une autre planète, un autre système reculé. Donc il a Dantooine, Ilum, Yavin qui sont là-bas, qu'il ne sait pas, et ensuite il y a donc Tatooine, Dagobah, Hoth, donc il ne sait toujours pas si c'est, même s'il a commencé une construction d'étoiles de la mort, mais il ne sait pas qui y a dans cette planète. Et Andorre, alors on va faire la même chose, 1, 2, 3 à gauche, 4, 5, 6 à droite, 5, donc ce sera à droite, pas bon pour nous, puisque notre planète rebelle est à Tatooine, je vous le rappelle. Alors, quel déplacement il va faire? Il faut voir déjà ce qui est possible de faire se déplacer. Donc de Mustafar, il peut se déplacer sans aucun problème. Par contre, il ne peut pas se déplacer parce qu'il y a un leader ici. Donc en fait, il y a que de là-bas, il y a que de Mustafar qui peut déplacer des troupes. Donc ça va être forcément de là. Donc on élimine Andorre et Tatooine puisque adjacent. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a Dagobah ou Hoth sur laquelle il peut aller chercher. Donc on va faire 1, 2, 3 Dagobah, 4, 5, 6 Hoth. 5, 6, 5 c'est donc Hoth. Bah, donc, comme ça au moins. Il n'aura pas entrepris les constructions pour rien. Donc il va mettre son leader à Hoth et il va faire déplacer les troupes de Mustafar. Là il peut. Attention, c'est un système en soumission, donc il doit laisser au moins une... J'allais vous dire quelque chose, mais non. Je viens de réaliser que ce n'est pas possible ici puisqu'il n'a pas de vaisseau spatiaux pour transporter. Donc il ne peut pas. Donc on va pas utiliser ça, donc il peut pas se déplacer de là. Qu'est-ce qu'il fait? Donc par obligation, excusez-moi, il est obligé de se déplacer d'ici. Hein, donc ce sera... Voilà, attendez, ça c'était là. Donc ce sera forcément ou de Dathomir ou de Midgetto qui doit se déplacer. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour savoir où il va. Allez, 4. Donc c'est Dantooine, donc là il y a, ça peut être de Dathomir ou d'ici ou de Midgetto. Mais bon, on va quand même faire déplacer l'étoile noire, c'est quand même plus logique dans ces cas-là. Donc on va déplacer l'étoile noire sur Dantooine. L'étoile noire, elle a quand même 8 de transport, donc il est largement... Et en plus il avait même un Star Cruiser, hein, donc bon... Il est easy pour déplacer tout, il laisse juste son unité pour garder le contrôle de Midgetto en soumission. Et donc, il y a des unités terrestres sur Dantooine, il récupère la carte et il a donc désormais une troisième... Ah, je suis bête, Dantooine il l'a déjà, excusez-moi, c'est moi qui fais des erreurs. C'est moi qui fais n'importe quoi. Dantooine il l'avait déjà. Donc c'est pas logique qu'il se déplace dans un endroit où il a fait, donc du coup il y avait que Ilum, hein, donc ce sera Ilum qui va faire. Hop, voilà, il va tout mettre sur Ilum, et c'est cette carte là qu'il va récupérer. Et je mets le leader bien évidemment, qui a fait le déplacement.
Et donc il a récupéré Illum. Et donc il a là sa 3e sur 8 des systèmes reculés. Donc bon bah voilà, on n'est pas très bien, hein. On va pas se mentir. On commence pas très bien. Ok. Et maintenant, donc nous, il nous reste un leader sur lequel on peut essayer de faire déplacer des troupes. Je vais le faire là, je vais mettre à Rodia, je vais déplacer des troupes de Botaoui. Ici, alors je ne gagne pas la loyauté comme l'Empire hein, qui prend la soumission s'il a au moins quelqu'un. Je vais laisser juste une unité terrestre ici et le reste, je vais le déplacer. Je le peux parce qu'il y a quand même, il y a que 2 unités terrestres à déplacer et la corvette peut en déplacer 2, donc ça tombe bien. Donc 2. Et voici, donc on met ça à Rodia, mais nous on gagne pas la loyauté parce qu'il faut uniquement faire une recherche d'alliance pour pouvoir y arriver. Mais bon, j'anticipe pour le prochain tour d'essayer d'aller chercher l'alliance ici pour pouvoir réaliser l'objectif là et commencer vraiment à bien entourer notre planète rebelle. Donc là, si j'avais un joueur humain en face de moi, il y a de fortes chances que j'aurais compris que Tatooine était peut-être la base rebelle. Donc voilà, la phase d'ordre est terminée. Donc on passe à la phase de restauration. On récupère nos leaders qui sont éligibles. On l'a dit, hein, Princesse Leia ne pourra pas revenir sur ce tour-là puisqu'elle a été incarcérée par l'Empire. Hop, ça va ici. Et donc ces deux-là reviennent. Donc déjà qu'il avait un leader en plus, bah là il va en avoir 2 sur la manche, sur la prochaine manche. C'est pas top. Attendez, j'ai peut-être mis quelqu'un à nous. Ouais. J'ai mis, hop, voilà lui. C'est un Raycan, donc 3 et 3, 6 contre 4, parce que Leia s'est faite prisonnière. Ok. Phase de restauration, donc on a dit ça. Ensuite, on doit piocher nos 2 cartes mission. Donc on va piocher 2 et on va devoir s'en défausser d'une, puisqu'on a désormais 11 cartes. Plan volé, ça m'intéresse. Soulèvement populaire aussi. Yoda, bien évidemment. Les cartes de base, on ne peut pas les défausser. Réseau dans un point, déplacer des unités base rebelles vers ce système, ça peut être utile. Escadron rouge, soulèvement Wookie. Ouais, je vais dégager ça. Planète d'assaut, et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est bon sur notre main de départ. On a pioché ça. Ensuite, ça va être au tour de la carte d'objectif. On va piocher, ce sera un début de phase de restauration, donc tôt ou tard on est déjà en train de la faire, donc ce sera que pour la prochaine, on la lira tout à l'heure. Les 2 cartes sondes que l'Empire cherche. Dagobah, Bespin, on s'en fout, mais Dagobah, il vient de choper le système Dagobah. Urgence totale, regardez, 4, la moitié est déjà checké par l'Empire. Donc l'Empire sait qu'il y a déjà au moins 4 systèmes reculés où notre base rebelle n'y est pas. Donc il sait désormais qu'il y a Hoth, Andorre, Tatooine ou Yavin sur lesquels il peut aller nous choper. Sachant qu'en plus il est proche de Yavin, il y a de fortes chances qu'il le découvre très rapidement qu'il n'y a rien là. Sur Hoth, je vous en parle même pas parce qu'il est en train de contrôler là-dessus. Donc il lui restera juste à aller jusqu'à Andorre et Tatooine. Donc on y est presque hein, au moment où on va devoir jouer avec la base rebelle révélée. On va serrer les fesses. Hein. Tac, les cartes sont. Donc ensuite, la carte objectif c'est fait. On avance au tour 3. Et là, il y a juste l'icône de recrutement. Donc on va faire juste du recrutement. Alors, il récupère celui-là. Hop, le voilà. Et nous... on a le choix entre Chewbacca et Lando. Chewbacca direct. On a besoin de force. L'ami Chewie. Il est là, notre Wookie. Parfait. 3 en force hein, pour Chewbacca. C'est exactement ce qu'on a besoin pour effectuer des missions hein, que j'ai vu dans notre paquet de missions. Donc ça, c'est cool. Ensuite, donc il n'y a pas de construction. Mais par contre, bah, sur la file, on va la baisser quand même, comme à chaque tour. Et donc ça... l'Empire va pouvoir le déployer. Ça va descendre au 1. L'étoile de la mort qui est en train d'être construite va aller au 2. Et nous, on n'a que ça qui se déplace en 1. Donc nous, on n'a aucune unité à déployer. L'Empire en a 3. Alors, l'Empire, où est-ce qu'il va les mettre? Donc son unité la plus forte, il va la mettre là où il a le moins.
d'unités. Donc c'est à Midgeto, il va renforcer ici. Et ensuite, hop, on va mettre les deux là-bas. Qu'est-ce qu'on va les mettre les deux? Bien évidemment, il peut pas renforcer une planète où il n'y a pas de système populeux, où il n'y a pas de marqueur de loyauté. Il ne peut pas le faire. Donc ça, sachez également que s'il a des troupes spatiales ou des troupes terrestres sur quelque chose qui est à nous, il nous empêche de recruter également. Hein. Ça c'est, enfin de recruter, de construire, parce qu'on est en combat. Bien évidemment, s'il n'y a pas d'unité terrestre et qu'il y a des unités terrestres de l'Empire, bah là, il prend la soumission du système. Ça aussi, c'est une particularité. Et il ne peut pas, bien évidemment, renforcer également déployer des troupes dans des systèmes où il y a des sabotages. Non seulement il ne peut pas construire, mais il ne peut pas renforcer ces systèmes-là. Donc ça a aussi un bel avantage. Et ben ça, je vais le mettre, regardez, je vais le mettre, là, il y en a pas beaucoup à Mandalore. Ça sera un Mandalore qui va renforcer ici. Voilà. Et le tour numéro 2 est fini. Donc on va commencer le tour numéro 3. Je pense rien avoir oublié. Carte sonde, objectif. Hop, donc c'est bon. Donc on arrive au tour numéro 3 et donc on repart sur le même assis. Hein. Donc on a dit ça. Ça revient dans son paquet de base. Il vient en dessous. Et on va remélanger. Le paquet de base, pardon, excusez-moi, qu'est-ce que j'avais fait, c'est super, ouais. Non, ça, il pouvait pas le jouer tard, c'est celle-ci qui revient là. Ça, on va mélanger, on va la remettre aléatoire dans le deck et on va mélanger. Ok, là, les projets, ça, on va la mettre aléatoirement dans le paquet où il était. Et on va le remélanger. Ok. Et on va mélanger le deck de base de l'Empire. Et donc là, il aura des choses en affectation. Il va pouvoir remettre quelqu'un. Et je crois qu'elle est forte, cette carte, parce qu'elle va lui permettre d'aller chercher encore, de se rapprocher d'une de notre base rebelle. Ça sent pas bon, cette partie, je vous le dis. Ok, donc début phase 3, donc phase d'affectation. Donc on voit que l'empereur peut en faire une, enfin l'empire peut en faire une avec ce nouveau leader qu'ils ont eu. Placer ce leader dans n'importe quel système qui contient une unité impériale, le joueur rebelle doit préciser si la base rebelle est dans cette région. Bon, on a de la chance, c'est plutôt fort en multijoueur celle-là, hein, mais placer ce leader dans n'importe quel système qui contient une unité impériale. Ben c'est fort si, parce que regardez, il va la faire à Hoth. Puisqu'à Hoth, il a le début de la construction, donc il va le faire. Et on va devoir lui dire si c'est la base rebelle ou non. Ce n'est pas la base rebelle, donc il vient de gagner le système Hoth. Vous voyez la puissance de la carte? Même plus, attendez, placer ce leader dans n'importe quel système qui contient une unité impériale, c'est le cas. Le joueur rebelle doit préciser si la base rebelle est dans cette région. Donc la région est 1, 2, 3, 4. Non, elle n'est pas dans la région. C'est encore pire parce qu'il prend du coup Andorre et Hoth parce qu'on vient de lui dire que c'était pas dans cette région. Donc il gagne les deux d'un coup. C'est encore plus fort. Donc il vient de savoir maintenant qu'il n'y a pas la base rebelle dans cette région. Donc Hoth et Andorre, il peut se l'enlever. On vient de lui dire que malheureusement c'était pas là. Regardez, deux d'un coup. Il sait maintenant il en connaît 6 sur 8. Il lui reste à savoir entre Yavin et Tatooine. C'est une folie. Sur les parties que j'ai fait, c'est la première fois que ça va aussi vite. Hein. Au niveau de l'Empire, on n'a vraiment pas beaucoup de bol là-dessus. Alors, je vais pouvoir vous montrer comment on va créer une nouvelle base rebelle du coup. Hein, parce que là, ça te paraît indispensable. Affectation, place une base rebelle, ensuite piocher une carte objectif. Non, on a un leader en moins, on va la garder. Ok, donc ensuite on va regarder qu'est-ce qu'on va faire nous, qui on va affecter aux missions. On va chercher Yoda, on va la faire. Sabotage, on va la faire. Nouer une alliance, on va la faire. On a un Wookiee, donc on va aller commencer à détruire un petit peu des trucs. On en a 5, donc on va en faire 5. Il faut qu'on avance maintenant. Intervenir dans l'accord, le système soumis, au cadre de signe, gagner une unité, ensuite résolver un combat. Bah tiens, on va faire ça pour vous montrer également un combat. Comme ça, c'est bon. Voilà. On va faire ces 5 là. Tac, tac. Donc Skywalker, bien sûr, chez Yoda. Sabotage en force, lui. Le Wookiee va faire le soulèvement des Wookiees, bien évidemment. Mon Mothma va faire le soulèvement populaire, parce qu'elle a les 3 en alliance, et lui il en a un en alliance, il va pouvoir faire nouer une alliance. Voilà la phase
d'affectation est faite. On va passer à la phase d'ordre. On est au tour 3, donc on l'a dit, c'est comme tout à l'heure. Tour 3, 3 missions, une de départ et 2 missions principales. Donc une de départ et 2 principales. Et voilà, du coup, le nouveau deck de l'Empire. On a un personnage et donc on est parti pour faire la phase 2, donc la phase d'ordre. Donc nous avons déjà nos affectations, donc ça veut dire que ça va être à l'Empire de commencer. Donc ils ont leurs 3 missions à faire. Ça, c'est des cartes qui seront en début de combat, donc il n'y a pas grand chose à faire. Nous, on a la spéciale du Wookiee qu'on pourra utiliser cette carte pour quand vos adversaires entreprennent une mission d'opération spéciale. Avant de lancer les dés, les missions échouent automatiquement. C'est très très forte cette carte spéciale du Wookiee. Donc on va commencer nous par notre première mission, donc vu qu'on a plus de personnages sur la mission que eux, donc on va pouvoir commencer à faire la première, et on va commencer par faire quelque chose de résoudre, qui coûte pas grand chose. On va mettre donc Luke Skywalker résout dans le système Dagobah, donc on envoie Luke à Dagobah. Attacher le cercle Maître Yoda à ce leader une fois par round de jeu. Quand ce leader est dans le même système qu'une mission ou un combat, vous pouvez relancer un de vos dés. Si Luke Skywalker résout cette mission, remplacez aussi son leader par Luke Skywalker Jedi. Et donc c'est énorme. On va le laisser là à côté pour s'en souvenir qu'on a le droit de relancer un dé. Donc on va prendre, hop, Luke Skywalker Jedi à la place. Donc voilà, magnifique Jedi hein, avec donc beaucoup plus fort, hein, 2 en force et 3 en espionnage, et 3 en espace et 3 en terre au niveau de la bagarre, hein, donc la bagarre. Donc c'est fort. Ensuite, donc on a dit qu'il fallait prendre Maître Yoda. Donc ça, ce sont les cercles, des différents cercles. Hein, où vous avez pour l'emprisonnement, la cryogénation, vous avez le faucon Millennium, et ça c'est Yoda. Vous avez R2D2 et 6PO, donc qui apportent tous des bonus sur les lancers de dés. Donc ce qu'on fait, on prend le cercle de Yoda et on l'insère dedans Luke Skywalker. Voilà, vous avez la tête de Yoda ici, je sais pas si vous la voyez bien. Et donc voilà, comme ça, donc il est habité par la Force. La Force est avec Luke, bien évidemment, encore plus quand il est Jedi. Donc on sait que avec la carte de Yoda, à chaque fois qu'on utilise un dé, que ce soit pour une mission ou pour un combat avec Luke Jedi, on a le droit de relancer automatiquement un des dés qu'on souhaite. Donc voilà pour la première mission, ça vient donc à l'Empire de jouer. La première mission, c'est interrogatoire, entreprendre contre un leader capturé. Donc ils ont... oui, puisqu'il y a Leia qui est, bon, elle est pas capturée, mais elle est emprisonnée, donc ça revient au même. Ils peuvent le faire, hein, je pense. En cas de réussite, le joueur rebelle doit révéler sa main de carte d'objectif. Bon, ça, on va pas la faire parce que c'est une carte plutôt multijoueur. On va la défausser et on va en prendre une autre à la place. Son de longue portée. Entreprendre dans n'importe quel système. Alors le personnage qui a un bonus, ils ne l'ont pas. En cas de réussite, le joueur rebelle doit vous dire si la base rebelle est dans ce système. Waouh, c'est puissant. C'est très puissant. Ouais, 2 en espionnage. Il y a l'empereur qui a 2 en espionnage. Ils vont le faire faire. Ils vont le faire faire à l'empereur dans n'importe quel système. Là c'est fort parce que il lui reste plus que 2 à savoir. Donc on va faire 1, 2, 3 pour Tatooine, et 4, 5, 6 c'est laquelle qui lui manque, c'est Yavin. Ouais, donc 1, 2, 3 Yavin, 4, 5, 6 Tatooine. On a de la chance, c'est du 2, donc ce sera Yavin, et on doit lui dire si la base rebelle est dans ce système. Non, ce n'est pas dans ce système, donc regardez qu'est-ce qui se passe. Je vous ai dit que les cartes étaient sévères et qu'il peut trouver très rapidement. Donc il découvre Yavin, et ce qui veut dire que voilà, à partir de maintenant, il sait que notre base rebelle est sur Tatooine. Donc ça va complètement changer, puisque maintenant, au niveau des déplacements, donc il va réduire son paquet de missions à partir du prochain round, et surtout maintenant, dès qu'il va se déplacer, il va déplacer les troupes les plus proches pour aller vers Tatooine, et il pourra déplacer une fois par tour des troupes qui sont déjà occupées par un leader, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, donc on est bien dans la merde, voilà, on va le dire. On est découvert, donc à partir du moment où on est découvert, on peut révéler la carte, donc que c'est bien Tatooine, et à partir de là on peut mettre donc les troupes de la base rebelle directement sur la planète pour montrer qu'elle est révélée. Et donc voilà,
ça c'est une chose de faite, et une très mauvaise chose de faite d'ailleurs. Donc à nous, on va aller faire... qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller tenter de nouer une alliance. On va la faire ici avec lui. On va l'envoyer à Rhodia. On va voir si l'Empire nous en empêche. 3, non, il nous en empêche pas. Donc c'est une réussite. Et du coup, on noue une alliance. Donc on va récupérer l'alliance ici à Rhodia. C'est une bonne chose de faite. Ça, on le remet dans la main. C'est effectué. Tac, ça vient donc à l'Empire qui a fini d'abord ses missions. Intercepter les transmissions. Entreprendre dans n'importe quel système rebelle. Alors là, j'ai pas... Ben oui, parce je pouvais pas le contrer, hein, c'était entreprendre, mais comme on n'a pas de leader dans la réserve, on pouvait pas l'empêcher. Vous voyez, donc là, c'est pas très bien joué de notre part. Mais bon, donc là, pareil, il va entreprendre, mais comme on n'a pas de leader disponible pour le contrer, bah, on peut pas le faire. Donc il va le faire, ça va être du coup une réussite totale. Donc en cas de réussite, donc entreprendre dans n'importe quel système rebelle. Donc 2 en espionnage, est-ce qu'il a ça? Alors sachez qu'on peut au maximum envoyer également 2 personnages sur une mission, hein, pour arriver à faire le nombre de logos nécessaires. Ils peuvent le faire. Donc il va le faire, il va envoyer ces 2 là, comme ça fait ces 2 en espionnage. Dans n'importe quel système rebelle, en cas de réussite, le joueur rebelle pioche 8 cartes du paquet de sondes. Il vous donne toutes les cartes appartenant dans les systèmes qui contiennent une unité impériale. Ensuite, il remet les autres. Donc ça, c'est pour vider le paquet de sondes le plus rapidement possible. Donc on va dire qu'il va le faire ici à Geonosis, puisque c'est un système rebelle. Et donc, on va piocher les 8 cartes du paquet de sondes et on va lui donner toutes celles où ça contient une unité impériale. Donc on va piocher les 8 premières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va remettre ça là. On va regarder s'il y a des unités impériales dessus. Malastar. Non. Naboo non plus. Toidaria. Non plus. Alderaan non plus, je pense pas. Ça me dit rien. Non, il a pas de troupes. Il a juste l'empereur qui est là. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait là-bas, l'empereur? Alderaan. Ah oui, c'est dans n'importe quel système. Et oui, il a fait ça dans n'importe quel système. Donc bon, on va le mettre. Bah oui, Alderaan, ça revient au même. Mon Calamari, non. C'est ce que c'est à moi. Salasemi, non plus. Geonosis. Je pense pas non plus. Non, c'est à moi. Felucia. Felicita, non. Bon, bah, ça changera. Il avait pas de troupes impériales dessus. Donc on lui donne rien. Voilà, tant mieux. De toute manière, ça change rien là-dessus pour le moment, puisqu'il sait où est la base rebelle. Hein, donc voilà, donc ça c'est fini pour lui. On va aller faire un soulèvement des Wookiees, donc à mettre à Kashyyyk, entreprendre. Donc on va voir d'abord s'il nous en empêche. 5, oui, il nous en empêche. Donc il faut 3 en force. Bah, il va envoyer Dark Vador, c'est le seul qui a 3 en force, pour essayer de contrer ça. Donc on est à 3 contre 3. Donc 3 dés rouges contre 3 dés noirs. On va ça. Alors 2 symboles pour eux et on en a 4 pour nous, donc c'est une réussite pour nous, du coup c'est bien. Alors, entreprendre à Kashyyyk. En cas de réussite, gagner une loyauté dans ce système, donc ça c'est parfait elle était neutre, donc elle passe sous notre effigie. Et détruisez jusqu'à 4 points de santé d'unité de votre choix dans ce système. Bon, il y en a pas, il y avait pas d'unité, donc on n'a rien à détruire. Donc ça, c'est défaussé. Et on avait en plus 2 de plus en réussite, puisque c'était le Wookiee qui le fait. Par contre, on peut faire la spéciale. Donc ça, les spéciales, on peut les jouer quand on le veut. Donc, ah non, ça, pardon, ça c'est quand un adversaire entreprend une mission d'opération spéciale. Donc de force. Donc il faut avoir, dès qu'il y aura un truc avec la force, une mission faite par l'Empire, on pourra utiliser cette carte. Donc ça c'est fait. La dernière mission de l'Empire, c'est renseignement. Non, ils peuvent pas la jouer, donc on va en piocher une autre puisqu'il a plus personne avec un espionnage. Régner par la peur, il ne peut pas la faire non plus parce qu'il n'a plus de personnage avec
ce symbole. Par contre là, oui, il peut le faire. Recherche et développement, donc c'est résoudre dans un système possédant une loyauté impériale. Alors ça, c'est pour enlever un marqueur de sabotage. Donc il va le faire ici à Corellia. Retirer un marqueur de sabotage de ce système et piocher une carte projet. Donc il le retire. Ça va revenir dans sa main. Et une carte projet qu'on va mettre sur le dessus, qui pourra rajouter mettre sur le dessus de la pile tout à l'heure. Donc ça revient à nous. On va faire un sabotage. On va le retenter ici. Regardez, hop, on va renvoyer ici pour faire un sabotage. Entreprendre, donc c'est par la force. Lui, il en a un, donc mais lui, il en a deux. Donc il va essayer de voir s'il peut l'envoyer pour l'aider, pour essayer de résoudre ça. Non, c'est un 1, il l'envoie pas. Donc ça va faire un 1 contre 1. Et on réussit. On a un symbole, il n'en a pas, donc c'est une réussite. Regardez, super. On peut remettre le sabotage ici. Et ça, c'est effectué. Donc lui, il n'a plus de mission, mais il lui reste plus qu'un leader. Donc il va pouvoir faire, il va faire un déplacement. Normalement, c'est ce qu'il devrait faire, hein, parce que bon, il va essayer de se rapprocher de là. Donc il va faire un déplacement avec les troupes les plus proches qu'il a. Alors là, il n'a pas de vaisseau spatiaux pour pouvoir se déplacer, donc ce sera automatiquement ici. Donc il va se déplacer à Naboo en provenance d'ici et il va prendre donc ces troupes là. Hop, donc c'est 4 qu'il a, donc 1, 2, 3, 4. Il va prendre les deux là avec la navette et va qu'il déplace et il laisse ça ici puisqu'il n'a pas assez pour déplacer d'autres. Donc voilà, il a pu se déplacer ici, il peut parce qu'il avait un symbole bleu de commandement, donc il peut le faire. Donc il nous reste juste ce soulèvement populaire, entreprendre dans n'importe quel système soumis. Donc en cas de réussite, donc soumis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Mustafar et Midgeto. Mais bon, Mustafar pour le moment, on peut résoudre un combat là-bas, ça serait bien. C'est le plus proche, allez on va le faire. On va le faire ici, on va la mettre à Mustafar, donc il n'y a personne pour pouvoir nous contrer, donc on va la réussir. En cas de réussite, gagner une unité rond et 2 unités triangle. Vaisseau et unité terrestre. Donc on choisit entre spatial et ou terrestre dans le système. Ensuite résolver un combat. En spatial il a 2 chasseurs. À terre par contre c'est compliqué. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de lui ruiner ces 2 chasseurs. Ce serait déjà ça. Au moins dans l'espace il n'y aura plus personne. Donc on gagne une unité rond. Donc rond ce sera une corvette corélienne. Et 2 unités triangle, on va mettre 2 Y-Wing. Non, 2 X. Parce qu'ils ont les dés noirs qui servent pour le... Hop, voilà. Donc on gagne ça. On le met dans le système. Ça, on peut le défausser. Et donc un combat s'enclenche. Alors, on va prendre les unités. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas de leader pour envoyer pour gérer ce combat. Donc il n'aura pas de leader, mais nous non plus, puisque malheureusement Momotma n'a aucun symbole ici de commandement. Donc ce combat se fera sans leader. Donc on n'aura pas les objectifs de carte tactique. Ouais, malheureusement, c'est pas un très très bon exemple. Mais bon, on va mettre les unités ici. Et donc les dés, pour les chasseurs TIE, ils ont un dé noir chacun, donc comme ils sont 2, ils auront 2 dés noirs à lancer. Nous on a 2 X-Wing qui lancent également 2 dés noirs, donc ça ce sera les dés noirs. Et on a la corvette corélienne qui lance un dé noir et un dé rouge. Et ça sera donc lancé, donc ça on va le mettre de côté. Comme c'est nous qui entreprenons le combat, alors on va regarder quand même si on a des objectifs en combat, qu'est-ce qu'on peut détruire. Je veux cette carte après qu'au moins 3 points de santé d'unité terrestre. Non, parce que c'est un combat spatial. Et ça, il fallait détruire un Star Destroyer ou un Superstar, ils en ont pas. Donc ça, malheureusement, on pourra rien utiliser dans les objectifs. On n'a rien en combat ici. Lui, il a un début de combat, mais ça utilisé uniquement avec les leaders. Il n'a pas de leader. Donc, on va lancer nos dés. On n'a pas de carte tactique du coup puisqu'on n'a pas de leader. Alors on a deux symboles comme ça. Donc ce symbole là dans les combats, ça veut dire qu'on fait une touche automatique. Dans n'importe quelle couleur de dés, on fait une touche de notre choix. Ça veut dire que c'est une touche dans le noir. Ça a son importance parce que certaines unités sont uniquement des dés rouges qui leur infligent des dégâts et vice versa, ou certaines unités sont uniquement les dés noirs. Donc là je fais une touche sur du noir et une touche de mon choix. Donc eux
on va voir que eux, ils ont un point de santé en noir. Donc, on va prendre les jetons de dégâts. Ça va faire un dégât chacun. Et eux, ils ont qu'un point de santé, hein, donc ils vont être détruits. Ça, c'est fait. Eux, ils vont lancer leur 2 dés. Donc on résout les dégâts, mais les destructions se font après le combat. On estime qu'ils tirent en même temps. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer comme ça, et il fait... Donc là, le 2 sabres ne compte pas comme 2 touches. Ça, c'est uniquement sur une mission, mais ça veut dire donc c'est dans la règle normale, en mode multi, ça veut dire qu'on peut piocher une carte tactique. Mais dans le mode solo, les combats, normalement, c'est chaque touche, chaque dé fait une touche. Donc chaque symbole fait une touche. Donc là, il nous fait qu'une seule touche, qui va mettre une des unités pour la détruire, puisqu'ils ont un point de vie également. Et donc ensuite, on résout. S'il y avait des cartes tactiques pour résoudre, pour enlever des dégâts ou autre, ou on en rajoutait, on aurait pu les utiliser maintenant. Là, il n'y a pas de leader, il n'y a rien, donc on va résoudre. Donc là, les deux sont détruits. Celui-là est détruit. On va remettre ça là. On va remettre ça dans la réserve. Et ça revient ici. Donc on a gagné ce combat. Et donc ça veut dire que des troupes spatiaux occupent ce territoire. Donc c'est une bonne chose, hein, c'est une très très bonne chose. Voilà qui est fait, il n'y a plus de leader, donc la phase d'ordre se termine. Donc on passe à la phase de rafraîchissement. Donc on va récupérer tous les leaders dans un premier temps. Tac, tac. Donc Leia peut revenir cette fois-ci de sa captivité. Le Luke Jedi revient, donc c'est une surprise pour tout le monde. Waouh, t'as vachement grandi. Et ça revient là. Tac, donc ça, après on peut remélanger donc les différents decks. On va vérifier notre main et piocher les cartes d'action. J'ai oublié aucun leader. Non, ça c'est bon. Ça, donc ça vient sur le dessus. Ça change pas. Ça, ok. On va vérifier notre main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 pour notre prochaine main. On est en début de phase de restauration, donc on va voir si on a des cartes d'objectifs qu'on a pu atteindre. Jouer cette carte si au moins 4 systèmes rebelles contiennent une unité rebelle. 4 systèmes rebelles. 1, 2, 3 et 4, c'est le cas. On a donc 4 systèmes rebelles qui ont au moins une unité rebelle dessus. Donc on va jouer ça. Et on gagne un point. Et on descend donc ici dans la piste. Voilà, une bonne chose. On peut jouer bien sûr qu'une carte objectif par phase, hein, que ce soit combat, début de phase de restauration ou autre. On peut le jouer qu'une seule carte du secteur. Donc là, même si on avait tout pour résoudre celle-ci, on ne peut pas la jouer maintenant. Ça c'est fait. On va piocher notre nouvelle carte objectif, donc qui sera en début de phase de restauration. Cette carte, s'il n'y a pas de leader capturé, c'est très bien. On va pouvoir peut-être le gagner dès le prochain round si on fait attention de ne pas se faire capturer de leader. Ça c'est fait, la carte objectif. Les cartes sondes, il va en piocher quand même 2, même s'il sait où est-ce que la base, bon, ça va enlever, ça va avoir son importance si on veut refaire une base rebelle. Alors, je vais vous expliquer comment. Donc le fait qu'il enlève des cartes sondes est quand même une mauvaise chose pour nous. Ça c'est fait. Ensuite du coup on avance ici. Donc c'est un recrutement et un construction. Donc on va commencer par le recrutement. Donc là il prend Boba Fett. Hop. Et lui, il en a déjà 8, donc il a son maximum. 2, 4, 6 et 8. Nous, on va prendre Obi-Wan. Ça, on va le mettre en dessous. Obi-Wan Kenobi. Ok, 2, 4, 6, 7. On en a un de moins, c'est normal. Et ensuite, donc, on va avoir construction. Donc on va commencer par l'Empire. L'Empire, donc là, c'est sabotage, il ne construit rien. Soulust, donc il a en 2 un triangle et un carré. On a dit triangle c'est un Storm et un carré c'est un Tibi. Donc ça il va le mettre dans le 2. Ensuite on descend là. Corellia sabotage, il ne fait rien. Coruscant, il a donc un nouveau Stormtrooper qui va mettre en 1. Ensuite on remonte. Mandalore, il a de nouveau un Stormtrooper avec un chasseur T qui met en 1. Vous voyez tout ce qu'il va pouvoir déployer. Ensuite, il y a Illuminant. Midgetto, il a juste la première unité, donc c'est un chasseur T qui met en 2. Tac. Et c'est tout. Il n'a rien de plus. Quant à nous, donc on va commencer avec un
X qu'on a perdu, on va faire un X et le dernier Mon Calamari qu'on peut mettre en 3. Ensuite, on descend. Ici, Botawi, c'est un rond. Thérèse, c'est un Airspeeder qu'on met en 1. Ensuite, Rhodia, c'est un Rebelle qu'on met en 1. Hop. La base Rebelle, bien évidemment, on continue de construire. Hein, donc, il y a un Y et un chasseur qu'on met en 1 aussi. Génosis en 2, donc on a de nouveau un Y avec un carré terrestre. On a dit carré terrestre, c'est un carré terrestre, cool. C'est un canon ionique ou un générateur de bouclier. Bon, on va prendre le camion et on va le mettre en 2. Et enfin, Reload, c'est un rebelle qu'on met en 1. Voilà qui est fait pour ce qui est la construction. Donc ensuite, on descend en déploiement. Ça, ce sera pour l'Empire. Ça va baisser. Donc, vous voyez qu'au prochain tour, il va avoir quand même une étoile de la mort. Ça, on va le récupérer pour nous à déployer. Ça se descend. De 1. Donc, ensuite, on va déployer ça. Bah, il va déployer forcément. Alors, il peut pas déployer hein, parce qu'il est un merde. Là, il peut pas parce que c'est pas pouvoir. Donc, il va faire ça sous Loost. Il va mettre un comme ça et un comme ça. Forcément, puisque c'est là où il y a des déplacements possibles. Et là c'est saboté donc il peut pas renforcer. Donc qu'est-ce qu'il a après comme système? Il a là ici, donc le plus proche il va envoyer là et une troupe ici. Après le plus proche, après il a ici hein, donc il va pouvoir envoyer ça et ça, et le reste on va mettre ça et celui-là à Coruscant. Voilà pour sa phase de déploiement. Quant à nous, bah, on a du lourd maintenant. On va pouvoir mettre, on va essayer de l'intercepter ici. On va mettre donc 2 unités, une ici et une ici. On va mettre ça là. Donc ça ici avec ça. Ensuite là, on va rajouter juste ça. Ici. Donc dans notre base rebelle, on peut rajouter des choses. Hein. Donc on va mettre ça et ça. Et on va mettre les deux ici. Et voilà qui est fait. Et le tour 3, mes amis, est donc terminé. Donc on va arrêter là, on va faire une petite pause et puis je reviens. Donc on reprendra notre partie pour le tour 4. Donc vous voyez qu'en général, en moyenne, la partie se fait en 8 tours. Hein. Donc vous voyez que ça devrait être assez... Mais bon, là ça devrait être même plus rapide hein, parce qu'il sait où est la base rebelle. Maintenant il va commencer à tout concentrer vers nous. Donc ça va être compliqué. Donc voilà, on va stopper là. Vous pouvez déjà me mettre en commentaire si ça vous plaît, si on peut continuer, si vous avez des questions. Et puis si ça vous va, ben on continuera la partie avec le prochain tour, donc qui sera le tour numéro 4. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et à très vite. Allez, ciao, 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 ciao.